c'est Ricky, c'est parti. Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Oui, ah oui. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir regarder comment les médias parlent de l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et aujourd'hui, en ce samedi 21 mars, exceptionnel, on fait le grand déstockage de tout ce qui reste dans le télégramme de la Cuenta. On va regarder, il y a un florilège de pépites, on va se taper des barres, on va essayer d'analyser des trucs, on va se marrer surtout. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour cette 4e fois sur CKR. Vraiment, je pense que je suis toujours content. C'est pas facile de tenir 4 par semaine, mais qu'est-ce que je suis content, surtout là quand il y a les activités qui reprennent. Pourquoi on a un calendrier qui est décalé en ce moment? Je le dis et je le répète pour celles et ceux qui débarquent en cours de route. Je monte une comédie musicale qui s'appelle Monerville, sur l'histoire d'un mec qui est là, derrière moi, qui s'appelle Gaston Monerville. Président du Sénat pendant 21 ans, personne ne le connaît, sous 2 républiques. Et c'était un petit-fils d'esclave guyanais qui aurait pu être notre premier président noir de la République. Et personne ne le sait. Donc je raconte son histoire en comédie musicale. Pendant 8 ans, j'ai travaillé dessus. J'ai appris le piano, j'ai appris ce qu'était la comédie musicale, l'écriture, la structure. Je me suis fait mon réseau. Et là, je vais enfin pouvoir faire la lecture de ma comédie musicale. C'est l'étape avant qu'une pièce parte en production. Dans le milieu du théâtre, ça se passe comme ça. Tu fais une lecture où tu présentes le texte. Donc normalement, les comédiens sont là. Ils n'ont pas forcément besoin d'apprendre le texte. Ils l'ont sous les yeux. Et ils doivent le jouer. Et on joue aussi les musiques. Là, pour le coup, on est en train de travailler dur pour que ce soit une belle lecture avec une belle création. Et j'aurai l'honneur de pouvoir en inviter quelques-uns parmi vous si vous le souhaitez et que vous êtes dispo le mercredi 25 mars à 14h parce que c'est un horaire de gens du spectacle ou de chômeurs, voilà. Et il faut être aussi sur Paris ou à côté. En tout cas, ça me ferait trop plaisir de vous montrer cette autre facette de mon travail. Vous m'avez connu stand-upper, peut-être animateur télé pour certains, à faire des sketchs, maintenant streamer, mais voilà, moi, mon métier, c'est l'art et c'est surtout de raconter des histoires. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer ce projet assez ambitieux qui me tient à cœur depuis maintenant 8 ans et qui m'accompagne et qui m'a même permis de tenir dans les moments difficiles. C'est le pilier, tu sais, qui ne s'est jamais effondré, voilà. En tout cas, c'est kiffant. C'est pour ça que malheureusement, pendant cette semaine, les lives ont été déplacés à gauche, à droite, parce que je voulais absolument faire 4 lives par semaine. C'est pour vous que je fais ça. Donc si vous voulez soutenir, le Tipeee, vous voyez, ça défile, les gens qui ont aidé en bas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de nouveaux noms, ni si vous voulez aider sur le Tipeee, n'hésitez pas. Ou alors, même de vous manger un peu de pub sur un... comment ça s'appelle ? Vous mangez un peu de pub sur une vidéo YouTube, ça me permet aussi déjà de pouvoir m'en sortir. Et on va de ce pas, évidemment. Vous mangez des pubs sur une vidéo, vous mettez en mute, elle se mange les pubs et vous reprenez cette même vidéo, vous mettez votre adblock et là vous êtes tranquille. Comme ça, c'est donnant-donnant. Tout le monde s'y retrouve. On va lire les petits messages que je vous avais laissés sur le dernier épisode. Allez, c'est parti. On regarde ça tout de suite. Qu'est-ce que vous avez dit ? One Mark qui nous dit « Et tu as oublié de parler du 20h de TF1 où Jordan Bardella a dit un total mensonge que le maire de Saint-Denis ne serait pas le maire de tous. Il a dit oui, clairement, mais avant tout, maire de gauche. » Merde, Gilles Boulot, fais ton boulot. Sans déconner, c'est honteux. Merci pour ton émission. Merci à toi d'avoir relevé ça, effectivement. J'avais pas eu ce passage au moment où on a travaillé l'émission. Donc tu fais bien de le rappeler. C'est un peu scandaleux ce qui s'est passé dans les médias. Vous pouvez aller voir le dernier épisode qui en parle, évidemment. C'était celui qui est sorti quand ? Avant-hier. Manuel Pedrosa qui dit le problème avec les IA, c'est que ça va être de moins en moins cramé. Du coup, ça va être le règne de la désinformation et la culture de l'ignorance deviendra un art de vivre. Les écrans nous mentent de plus en plus et ça va aller crescendo. La solution ne serait pas d'arrêter les écrans et de se reconnecter entre nous, se reconnecter avec le vrai. Je sais pas fait pour t'arranger, Kevin, mais je crois qu'on ne finira plus de voir les infos que par le prisme de ceux qui maîtrisent l'IA. Ils seront de plus en plus nombreux, ça va être un sacré bordel. Ah non, mais t'as totalement raison. Et c'est un débat philosophique qu'on pourra avoir, ouais. Intéressant. L'imitation de Kevin Bossuet me bute à chaque fois. Leïla Blouchou, merci beaucoup Leïla. Et Jubev, le cas, courage, amour et honneur à toi. Bonne fête de l'Aïd à tous ceux qui sont concernés. Et bonne fête de l'Aïd, Aïd Mabrouk, à toutes celles et ceux qui fêtent l'Aïd et qui ont rompu ce mois de jeûne. Et j'espère qu'il sera agréé. Et Mohamed qui nous dit rattrapage du CKR d'hier. Merci à toi Kevin, toujours un kiff de t'écouter. Quand on voit l'état des médias dominants, le CKR doit vraiment devenir une émission d'utilité publique et doit être écouté par le plus grand nombre. Force à toi et aux cracks. Merci beaucoup d'amour. Oh là là,
C'est pour ça que j'aime bien faire CKR aussi. C'est parce que il y a de la bienveillance et même quand on n'est pas d'accord avec les gens posés, eh bien, ça se passe toujours bien. Donc je suis content, ça me fait vraiment plaisir. Merci mille fois. J'ai bien reçu, merci mille fois. Je note aussi ce message. Et voilà, comme ça c'est parti. Et on enchaîne tout de suite avec la news. Hamdoulillah, c'est parti. Ah. Voilà, c'est bon, il y avait un petit bug. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? La petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, et elle prend tout son sens, la petite news qui fait plaisir. Là, c'est Christian Estrosi, maire de Nice, sortant, en deuxième dans les sondages, qui a eu des propos horribles contre les soutiens palestiniens, en disant oui, mais bon, voilà. Moi, je vais mettre le drapeau d'Israël et pas d'autres sur ma devanture, même si on n'a pas le droit. Les femmes, elles portent des bébés, c'était des poupées qu'elles avaient dans les mains à Gaza. Enfin, il a été odieux. Et puis là, quand il a vu que Ciotti était passé devant lui, mea culpa, et non, mais j'ai dit des trucs, peut-être que ça a dépassé ma pensée, je suis désolé. Et là, il commence à dire, et mes frères et sœurs musulmans, on est ensemble et tout. S'il vous plaît, vous êtes de Nice, vous êtes musulmans, faites-moi plaisir, ne votez jamais pour Estrosi. Et même si vous n'avez pas envie que le RN arrive, de toute façon, RN, LR, frérot, c'est la même chose. Donc, Jagal, t'inquiète pas, t'étais dans la merde, quoi qu'il. Hors de question de donner bêtement une voix à Estrosi parce qu'il a envie d'avoir un mandat, parce qu'il a peur de perdre ce mandat, il a peur de perdre son oseille, il a peur de perdre ses privilèges. Hors de question de jouer à ce jeu-là, on s'en bat les steaks. Et on sait que ça va mal se passer avec une mairie RN. C'est la même chose qu'une mairie LR. Chacal, c'est un ancien LR qui est chez vous, là, qui est en tête. Donc en vrai, ça va être la même chose. T'inquiète pas. La gauche s'est maintenue à Nice. Ah, en plus, c'est maintenu. Déportez-vous sur la gauche, c'est bien de me le dire. Merci, Crypto Passif. Elle s'est maintenue. Allez sur la troisième liste. Ah, je savais pas qu'elle avait dépassé les 10%. Estrosi va se faire circoncire dans l'après-midi. Alors, à Nice, Christian Estrosi, pourquoi c'est la news HMD? Il a été refusé à l'entrée de la prière de l'Aïd au Palais des Expositions devant près de 7000 fidèles. Le maire sortant, non invité malgré ses insistances auprès du président de l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, s'est présenté à l'improviste sur place. Il n'a pas été autorisé à franchir le dispositif de sécurité et a dû rebrousser chemin. La prière était pour les musulmans, ce n'était pas une prière politique. Chaque musulman est libre de voter pour qui il veut, a déclaré l'imam Othman Asayaoui. Aïssaoui. Bravo! Bravo, on peut applaudir, Oh. Chais. Bien fait. Ça, c'est source Nice Matin. Et selon les organisateurs, cette décision s'inscrit dans un contexte où certains fidèles se disent lassés d'être instrumentalisés dans la campagne municipale. Mais je vous comprends. Et c'est très bien. C'est savoureux. J'aurais aimé être là. Purée de pommes de terre. Il s'est pointé comme ça, le bougre. Il y en a qui ont foutu ça en tweet. C'était un tweet de Juanolito. Excellent. La serpillière avait déjà été passée dans la mosquée. Exactement. Trop bien conclu. Allez, Medze. Le Medze, maintenant que dis-je? En fait, oui, c'est le Medze, mais c'est en fait le déstockage de la semaine. Eh ouais. Hello YouTube, grand déstockage de la semaine. Nous sommes le samedi 21 mars, on fait le déstockage de tout ce qui s'est passé dans la semaine à travers notre Telegram La Cuenta. Allez suivre le Telegram pour avoir les infos avant même qu'elles n'arrivent dans vos CKR. Et évidemment, vous cliquez sur la cloche, vous cliquez sur j'aime, vous mettez un commentaire, ça fait monter la vidéo. On peut taper les mêmes stats que quand on a fait la vidéo sur Alice Cordier, j'y crois. On a tapé les 20K sur une vidéo, enfin, hamdullah. Donc je sais que vous pouvez faire mieux. On peut y aller, on va tuer l'algorithme, on est ensemble. Merci en tout cas pour la force. Et sur celles et ceux qui participent sur le Tipeee, merci, les noms défilent. On a de la chance de vous avoir. Et même si vous n'avez pas d'oseille, le fait de vous manger des pubs en regardant un CKR, de mettre sur mute et d'aller rouvrir ce même épisode avec votre adblock, c'est voilà, le donnant-donnant. Moi, ça me permet de continuer ce rythme de 4 épisodes par semaine, qui n'est pas facile à tenir, surtout que là, en ce moment, comme je l'ai dit en préambule pour celles et ceux qui écoutaient la version longue, je suis en train de monter une comédie musicale. On est dans les répétitions. On va faire une lecture mercredi prochain et ça demande beaucoup de travail. À côté, je monte sur scène le soir. J'ai hier soir joué au Joke à Paris Centre, à Châtelet, et à Malakoff, en banlieue parisienne. Feu de ouf, c'était les Frangins Comedy Club. Et je remercie Kamel de m'avoir invité. Kamel, vous le connaissez. Il fait du stand-up depuis 3-4 ans. Mais à la base,
il a été dans Love Story. Vous vous rappelez de Kamel dans Love Story, les anciens? Mon frérot, je t'embrasse. Il avait dit notamment cette phrase incroyable où il lisait une liste de courses et il y avait du thym. Il avait dit, c'est quoi le team? C'est ça. C'est quoi le team? T-H-Y-M. Le team? Le thym. Bref. Bah, non, mais t'inquiète, The Shrek, c'est déjà gentil. Hein. Ouais, on est yeuve, hein. On est yeuve. Mettez des pouces, merci beaucoup en tout cas d'être là, de suivre dans mon rythme. Donc le rythme va encore être bousculé sur les prochains épisodes de CKR pour la semaine qui suit, évidemment parce que là, c'est la semaine du grand rendez-vous. En tout cas, on commence direct avec la fête au village. 2 hommes, dont au moins un gendarme, ont tenu des propos racistes lors d'une fête au village à Guiche. L'un d'eux déclare... Bah attendez, ma foi, je vais pas vous spoiler. On va regarder tout de suite. Alors, attends. Regarde... Ah, le salaire d'Estrosi et de ses conseillers municipaux, tiens. Merci Crypto Passif qui me l'a envoyé. On va regarder ça parce que ça peut être intéressant. Oh, god damn. Attends. Il y a des bons petits chiffres. Alors, on va regarder ça. Adjointe au maire. Bon, 2000 brut, 2006 brut. Voilà, bon, ça, ok. Normalement, pour moi, en salaire de député, ça devrait être ça. Hein. Député, sénateur et tout, ça devrait être des salaires médians français, tu vois. Entre 2100 et 2006, tu vois. Truc de, vas-y, je le fais pour la France, hein, pas pour me gagner de l'oseille. Et je te jure que là, ça se bousculerait moins à la porte pour avoir des mandats. Premier adjoint au maire, il est déjà à 4002. Ok. Le maire, il a 8004. Tu m'étonnes qu'il avait pas envie de lâcher ses 8004, le chacal. Le chacal, il veut pas lâcher ses 8004. Tu vas les lâcher fort, mon chacal. Et tu repenseras à toutes les fois où t'as pourri les gens. Et tu t'es dit, ah mince, en fait, ouais, la politique, ça se fait pas en une semaine. Trop tard. Ils ont beaucoup d'à côté aussi. Voilà, c'est ça. C'est que là, peut-être que certains se diront, oh, ben ça va, c'est pas des trucs de ouf, 8000, machin, si, c'est un truc de ouf. Mais vas-y, allez, c'est quoi, on coupe la poire en deux. Et il est à 4000 par mois, ok, parce qu'il taffe de ouf pour la ville, etc. Mais les à côté, chacal. L'appart de fonction, et il y en a, frère, c'est pas des apparts, c'est des maisons de fonction. Un chauffeur, selon les mairies. Tu ne dépenses pas ton argent, en fait. Là, ça va quasiment dans la poche. C'est... t'as tout à dispo. T'as un appart de fonction, un téléphone de fonction, une voiture de fonction. Frère, pour vous dire, Gaëlle, elle m'avait dit que... Non, la maman de Gaëlle, elle travaillait pour un préfet, genre dans le 78. Un préfet, chacal. Il avait un hôtel particulier, une cuisinière qui venait tous les jours faire à manger et une femme de ménage. C'était payé par les frais de la princesse, c'est-à-dire vous. Ça va les privilèges? Une fois, il a fait venir un chocolatier, chacal. Un chocolatier! Non. Allez vous faire foutre. Mais allez vous faire foutre nuit et jour. Bref, on reprend. C'était pas un sous-préfet? Oui, c'était un sous-préfet, t'as raison! C'était un putain de sous-préfet, c'était même pas c'était le sous-chacal! C'était le deuxième, c'est celui, on sait même pas ce qu'il fait! Ah oui, aïe, bref, non. Alors la fête au village dans la ville de Guiche, là, regardez ces gendarmes. En fait, il y a 2 hommes, il y en a un au moins, c'est un gendarme. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a une enquête qui est en cours. Je vais faire que des vases comme ça, je suis trop fatigué. Il y a une enquête qui est en cours, apparemment, c'est source France Bleu. Il sous-préfète, c'est dans le nom, je te jure. Allez, on écoute tout de suite. C'est un putain de rance, mon cher. Il a attrapé 3 bouillons ce soir. Ça, c'est un putain de rance. Il y a 3 arabes à moins ce soir. Mais... Allez, viva la France. Allez. Wow. Ah ouais. Ouais, c'est un lapsus parce que l'enquête sera très courte. Donc là, vous avez bien vu. Lui, c'est un monstre. Il a attrapé 3 bougnoules ce soir. Ce à quoi le gendarme répond 3 arabes en moins. La vidéo se termine avec un salut nazi au cri de Haï. Une enquête a été ouverte.
Qui est suspendu, Chacal? On est en France. L'enquête, elle va prendre 8 ans, comme si c'était, frère, on cherchait l'Atlantide. Et après, comme pour les gars du Burger King, on va découvrir qu'ils ont du sursis. Vous vous rappelez de la vidéo violente du Burger King en marge de la manif des Gilets jaunes à Paris, où des CRS sont venus, clairement, ils ont frappé pour frapper, alors que t'as des gens qui sont là, ok, c'est bon, j'y vais, bam, coup de matraque dans la tête, et je te tape alors que t'as rien F, enfin bref. Et ils ont pris entre 6 à 9 mois de prison avec sursis. Avec sursis, vous avez bien entendu, ils ont pris avec sursis. Un avertissement, et au bout du 32e avertissement, un blâme. Et au bout de 2 blâmes, vous reprenez un avertissement. Non mais sérieux. Sex Thieba qui nous dit bande de sous-merde, et après ça fait des grandes phrases, ça ne me ressemble pas, je me reconnais pas, trop de pression, et les médias qui vont banaliser ça. Catherine Boichat, voici le résultat des médias, tout est permis. Et encore une fois, pourquoi on n'a pas de retour dans des médias? Pourquoi on n'attrape pas Laurent Nunez, la couvapice, pour lui dire Chacal, ça va pas là. Et commence pas à me dire, parce que encore une fois, je rappelle Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, quand il s'agit de regarder des vidéos de violences policières, oui, attendez, mais il faut que on mène une enquête. Voilà. Ok, fine. Quand il s'agit de Quentin Deranque qui se fait frapper et qui décédera de ses blessures par des gens, il n'a pas l'enquête qui dit on est quasiment sûr déjà de voir que c'est l'ultra-gauche qui est derrière tout ça. Ah, Chacal, là, les conclusions, elles sont rapides. Chacal, là, d'un coup, tu n'as pas besoin d'avoir une enquête. Les conclusions, tu les as quasiment déjà. Là, c'est très facile de dire ultra-gauche, LFI, machin. Quand tu vois tes gars en uniforme, il y a tout. Il y a l'immatriculation du véhicule, il y a leur numéro, ils ont des cams sur eux, parfois elles sont allumées. Parce que je dis parfois parce que normalement elles devraient être tout le temps allumées. On les voit en 4K, en Call of Duty, en train de frapper des gens, en train de commettre des violences policières, là. Non, mais moi, je veux voir le début du film, je veux voir la fin, je veux pas me... C'est normal que les gens aient de la défiance vis-à-vis de la police. Moi, je vous ai déjà dit, hein, j'ai des policiers dans mon entourage, je n'ai jamais été anti-police, mais c'est très compliqué de dire non mais ils sont pas tous comme ça, etc. Au même titre que et pourquoi les gens disent ACAB, all cops are bastards, ouais ça. Tous les flics sont des bâtards. Pour la simple et bonne raison que pareil que pour le mouvement MeToo où il y en a qui disaient non mais c'est pas tous les hommes, etc. Oui Chacal, on sait que toi t'as violé personne, mais c'est pas ça le mouvement MeToo. C'est qu'à partir du moment où t'es un homme, t'as eu potentiellement des comportements qui étaient problématiques et tu t'en es pas rendu compte parce que t'es dans un système qui est comme ça. Voilà. Et il s'avère que 99% des viols qui sont commis dans notre pays sont commis par des hommes. Donc, par conséquent, c'est pour ça qu'on dit ça. C'est que c'est pour montrer le problème systémique. Pour la police, c'est pareil. Je vous donnais l'exemple de mon beau-frère. Oui, mon beau-frère, c'est un exemple de policier qu'il faut suivre. C'est un policier municipal, un brigadier chef. Il est exemplaire. Je le sais, je le vois. Il me raconte ses témoignages. Il se bat avec ses collègues pour justement casser ce truc-là et tout. Mais oui, si on dit all cops are bastards, c'est parce qu'il est dans un système qui favorise et qui légitime les violences policières. Et c'est en ça. Alors, c'est une formule qui est provocante. Mais on n'est pas con quand on dit ça. C'est juste ça, en fait. C'est juste... Voilà, ils le sont pas tous. Juste 9 sur 10. C'est juste ça. Donc, all men, all cop, all bastards. Et je pense que vous pouvez comprendre maintenant. Soyez pas susceptibles. Soyez plutôt, si vous êtes concerné, soit parce que vous êtes des hommes dans l'autre cas de MeToo, soit parce que vous êtes flic, de vous dire « Ah ouais, je suis dans un système qui va favoriser ce truc-là. » Et que l'exception que vous pouvez représenter ne sera qu'une confirmation de la règle. That's it. Merci. Au revoir. On passe au prochain mezzé. L'alliance Knafo-Dati. Ah, Sarah Knafo, elle sait très facilement. Elle s'est très facilement désistée. Bon, elle avait aucune chance, hein. Pour les municipales, je parle. Elle s'est très facilement désistée.
Et ici, on dit les termes en direct du supermarché, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Cécile, d'être là. Sarah Knafo, c'est très facilement désisté au profit de la droite, parce qu'elle veut l'union des droites. Et la droite, c'est Rachida Dati, qui, elle, s'est liée avec Bournazel, qui est de droite, hein, mais centriste, pour faire face à Emmanuel Grégoire, qui était en tête. Et en fait, il y a un petit bémol que Street Press a relevé. Et vous allez flipper vos races. Je vous montre, pardon. La boîte de production Innov qui signe un programme hagiographique pour la candidate à Paris est aussi celle qui a collaboré avec Sarah Knafo pour une série Canal+ adaptée d'un livre d'Éric Zemmour. Elle avait empoché 10 000 euros. Pourquoi on vous parle de ça ? Avant le second tour, le documentaire à la gloire de Rachida Dati sur CNews est produit par une boîte qui a rémunéré Sarah Knafo. Tu peux te dire, il bosse avec des politiques. Mais, sur BFM TV, le 18 mars, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, l'assurait il n'y a eu ni alliance ni accord avec la candidate d'extrême droite Sarah Knafo, qui a décidé de retirer sa liste malgré sa qualification au second tour. Un retrait qui permet à la candidate de droite d'espérer un report de voix de l'extrême droite parisienne en sa faveur, sans avoir à assumer un pacte infamant. Donc pour Rachida Dati, c'est du petit lait. En gros, j'ai besoin des voix de Sarah Knafo pour passer devant le candidat de gauche Emmanuel Grégoire, mais je veux pas montrer à mes électeurs que je pactise avec le parti de Knafo qui est Reconquête, qui est un parti d'extrême droite. Donc là, si elle se retire, fine, c'est cool. Comme ça, je vais choper ses voix. Mais, selon Le Monde, chacun n'en est pas dans des sphères complotistes. Selon Le Monde, ce rétropédalage, ce retrait de Sarah Knafo, chercher le terme, pourrait avoir été fomenté par Emmanuel Macron. Macron. J'ai du mal, hein. Pour empêcher une victoire de la gauche dans la capitale, le chef de l'État aurait fait passer, c'est du conditionnel, le message au mania breton Vincent Bolloré afin de demander à sa protégée Sarah Knafo de se retirer. Des révélations que conteste l'Élysée, évidemment, sinon scandale, et l'eurodéputé d'extrême droite, évidemment, sinon pareil. Je ne sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est. Pour que Le Monde puisse se permettre de le publier, c'est qu'il y a des doutes raisonnables de le croire. Encore une fois, c'est du conditionnel. Un lien existe pourtant bien entre Vincent Bolloré, Sarah Knafo et Rachida Dati. Ce 20 mars, un documentaire visiblement très complaisant sur la campagne de Rachida Dati doit être diffusé sur CNews. Le reportage est produit par Innov Productions, créé par un ancien de CNews. En 2024, Sarah Knafo a été rémunérée 10 000 euros par Innov Productions pour participer à l'adaptation en série du livre révisionniste et sexiste Le suicide français de son compagnon Éric Zemmour. Contactée par Street Press, Sarah Knafo confirme par message sa participation à ce qu'elle nomme un documentaire série historique avec ce producteur qui travaille souvent chez Canal. En 2023, sa boîte avait produit Z, retour sur une campagne inédite, un docu sur la campagne présidentielle 2022 d'Éric Zemmour, lui-même ancien chroniqueur de CNews et chouchou de Vincent Bolloré. Malgré un score de 7% au premier tour, son parti identitaire et raciste Reconquête a concurrencé un temps Marine Le Pen sur son extrême droite durant la campagne. Contacté au sujet de ce plan de com', les équipes de Rachida Dati n'ont pas répondu au moment où nous publions cet article. Pour celle qui dément toute accointance avec l'extrême droite, quoi de mieux que de prévoir un coup de pouce de Bolloré l'avant-veille du scrutin. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Si il s'avère que ce soit notre président de la République qui est demandé à Vincent Bolloré, alors qu'il ne s'aime pas, de demander à Sarah Knafo de se retirer, alors là, mon pote, alors là, franchement, un truc de ouf. Un truc de ouf. Franchement, bref, on va voir, hein, affaire à suivre, mais on serait pas étonné, en vrai. C'est surtout ça. Pascal Bataille. Vous vous rappelez de Bataille et Fontaine? Il y a que la vérité qui compte, les deux animateurs. Il a dit les termes sur Sud Radio en direct de la facho thermale concernant LFI. On va écouter ça tout de suite. Lui, il prend un arc intéressant dans sa carrière, notamment sur ses réseaux sociaux, Facebook à l'ancienne,
qu'ils placent des Palestines, machin, Free Palestine. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens, Tatatoun qui nous dit, salut Kevin, cette semaine j'ai eu une formation sur la laïcité à mon école, je suis animateur. Ça m'a donné l'occasion de voir tes vidéos. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Old School BD Bar. Ah oui, j'ai fait ça avec une asso qui s'appelle L'Enquête, exactement. Je suis ravi de savoir que ces vidéos continuent de servir de support. On enchaîne avec cette intervention de Pascal Bataille. Pourquoi c'est pas rationnel? Parce qu'il dit l'enjeu principal de Toulouse, c'est la sécurité. D'accord? Qui était maire de Toulouse jusque-là et qui est responsable des problématiques d'insécurité à Toulouse? C'est pas le LFiste, c'est le maire actuel opposant au LFiste. Je suis pas du tout LFiste, hein, je le précise, j'essaie juste de remettre un petit peu de rationalité là-dedans. Deuxièmement, ça suffit avec ce procès en antisémitisme fait. C'est une nouvelle forme, c'est l'antisémitisme. Là, c'est quand c'est 7 fois plus puissant. Globalement, au parti LFI. Je suis très mal placé pour vanner quelqu'un qui fourche sur un mot. Je fais que ça depuis ce matin, mais t'as vu, on est ensemble. C'est indigne, c'est insupportable. D'abord, c'est insupportable parce que l'antisémitisme est un délit et un crime et que le galvauder comme ça, c'est inadmissible. Et accuser en permanence les gens d'antisémitisme à tort et à travers, comme ce monsieur vient de le faire, c'est inadmissible. Et comme tout le monde le fait et que les journalistes aussi beaucoup se prêtent à ça, c'est inadmissible. Voilà. Et c'est quelqu'un qui depuis toujours lutte contre l'antisémitisme. Raphaël Enthoven a été relaxé du délit d'injure en qualifiant profondément antisémite, donc oui, on a le droit relaxé, de le dire. Effectivement, est-ce qu'il y a eu un seul membre de LFI qui a été condamné pour antisémitisme? Aucun. Et pourquoi? Parce que personne n'a été poursuivi réellement. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de quoi fonder. Eh bah oui, en fait, il faut revenir aux fondamentaux, hein. Parce que sinon, c'est trop facile de dire oui, non, mais eux, c'est des partis antisémites. Il a dit passionnément antisémite. Ils ont joué sur le fait que le passionnément pouvait relever d'une forme d'interprétation, machin, que c'était suffisamment flou pour ne pas être de la diffamation. Mais dans les faits, si on devait regarder les condamnations de LFI et les condamnations de RN pour des propos antisémites, de toutes les personnes qui ont fait partie de LFI, de toutes les personnes qui ont fait partie du RN, t'inquiète pas, Chacal, que dans le RN/FN, il y a du monde au balcon. Donc c'est bien qu'il ait dit les bails, c'est bien qu'il ait dit les termes. Il a pas de kéfi autour du cou, c'est juste une écharpe de chez Jules, hein, tranquillement. C'est une Célio Club. Marlise qui dit: j'ai tellement pris l'habitude que LFI se fasse tacler et contienne des propos ahurissants que je crains toujours quand une personnalité prend la parole. C'est tellement rare que quelqu'un dise quelque chose de cohérent que c'est de l'inédit. Il en faut plus, des prises de parole comme celle-ci. Et oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Daldalou qui dit ils sont pas bien contents. Oui, ça fait du bien d'entendre des gens qui restent neutres dans leur constat de l'acharnement sur LFI. Ada qui dit: bravo, ça c'est un monsieur avec un grand M. En revanche, il est pas prêt d'être réinvité sur Sud Radio. Tu m'étonnes. Julien qui dit: à force de dire tout le temps que tout le monde est antisémite sans raison, le mot perd de son sens, c'est terrible. Et c'est ça, le mot perd de son sens et la gravité de ce qu'il représente aussi. Tu vois, à force de crier au loup, au bout d'un moment, vous connaissez la fable. Catherine Boichat qui dit: ouf, au moins un. Leïla qui dit: il a remis l'église au milieu du visage, totalement. Et Kevin qui dit: je t'ai un froid en rappelant juste des choses factuelles. Ce monde est fou. Ouais. Et ça, c'est une très belle conclusion. Il ne s'est pas trompé de bataille. Nouvel épisode d'islamophobie, Pro Max chez le Front National, comme le dit le showrunner. Le Front National, Rassemblement National, lors du meeting d'Alexandre Masson avec Tanguy. Jean-Baptiste Tanguy, c'est ça? Le gars du RN, qui insulte ouvertement les femmes de confession musulmane. Ce parti est une dinguerie. Et là, évidemment, est-ce que ce sera repris dans les médias? Je sais pas. En tout cas, on va faire leur boulot parce que c'est une dinguerie. Le monde d'avoir des Françaises courageuses, parce que je l'ai dit et c'était pas un hasard. Oui, les femmes sont belles, et oui, les femmes sont libres. Et ça veut dire quoi? Parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont libres, elles ne seront jamais ni à Menton, ni nulle part en France. Voilà. Oh là là, il croit qu'il a dead ça, lui. Il croit qu'il a dead ça, là. Putain, avec la lumière, en plus, qu'il prend par-dessous, là. Le frérot, on dirait... ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, hein. Là, vraiment, c'est... avec la lumière. Oui, les femmes sont belles. Et oui, les femmes sont libres. Il fait flipper, hein. Ah non, j'ai pas vu la bavure que t'as partagée sur Discord. Il s'appelle pas Tanguy pour rien. Son retail au moment abat le voile. Ouais, non, mais de ouf. Oh là là. C'est un truc de ouf.
Les femmes sont des libres, laisse-les s'habiller comme elles veulent, chacal. Julien, très belle leçon de dictature. La laïcité, c'est un terme que ces gens-là ne connaissent pas, j'ai l'impression, à lire des voix derrière le voile de Faiza Zeroula. Ça c'est Julien qui nous dit ça. Jean qui nous dit le bouc c'est vénère pour dire ça. Il s'est cru pour un Malcolm X version raciste, Malcolm KKK, zéro charisme, aucun sens, les femmes sont belles, le fucking rapport, en plus d'être islamophobe avec une démonstration d'injonction faite aux femmes, nos codes, nos envies, donc une femme n'est valable que selon nos critères, mais casse-toi. Si le port du voile repose sur un critère de beauté, je milite pour qu'on mette un voile à Tanguy, sa vieille gueule là. Kanan qui dit anyway, lui les femmes c'est pas son truc, non qu'il aille voir au boule. Oui, bon. Non, ça c'est nul. Le modérateur que je suis se désolidarise de ce message. Voilà, je le dis, c'est pour l'ARCOM. L'ARCOM m'oblige de me désolidariser de ce message. Catherine Boichat qui dit, selon leur programme, c'est quoi ? Ouais, c'est... Non, sinon leur programme c'est quoi, pardon, sinon leur programme c'est quoi, je te jure, on sait pas, on saura jamais. Patrick, si, c'est un programme de droite libérale. Mon côté Pascal Pro, mon Pascal Pro a un côté Philippe de Villiers. Non, le modérateur que je suis ne peut pas vous laisser dire ça, c'est insupportable. On a l'affaire Patrick Bruel. Barbara Lefebvre estime que la justice a d'autres choses à faire que de s'occuper de ces accusations de violences sexuelles vieilles de près de 30 ans. Ça, c'est génial aussi. Hein. Selon la tête du client, quand t'es dans la sauce, soit tout le monde s'indigne, soit on te protège. Quoi. C'est incroyable. On écoute tout de suite Barbara Lefebvre. Autant vous dire que je constate à quel point... Trigger warning, c'est la tête de Barbara Lefebvre que vous allez voir. C'est pas facile de bon matin comme ça. La justice, elle devrait avoir autre chose à faire que de s'occuper d'un certain nombre d'histoires. Et que peut-être que si cette dame sait que d'un point de vue judiciaire, elle obtiendra pas grand-chose, c'est dommage d'encombrer la justice et plutôt de s'occuper, au contraire, de faire participer tout ça dans le débat public. Voilà, peut-être que si elle craint, en revanche, si elle le fait, d'être accusée de diffamation. Voilà. Je trouve que la justice, c'est pour obtenir réparation. Alors réparation sur plein de niveaux, mais aussi une réparation intime. C'est important. C'est avec la justice. C'est ce qui, oui, parce que c'est ce qui fait qu'on va pas se venger nous-mêmes. Parce qu'on est très blessé, donc non, je suis désolée si elle a besoin de passer par la justice, notamment parce que si c'est vrai, si c'est avéré, c'est un crime condamnable par la justice. Donc c'est prescrit, tu fais comment un truc de 97 ? Elle verra bien. Pas jugé si c'est voilà. Donc l'anathème est tombé sur parce qu'excuse-moi, t'es accusé de viol, ça reste toujours ce genre d'accusation. Donc et même si on n'aura jamais pu le prouver, c'est prescrit, etc. Oui, maintenant il a ça sur le front, violeur. Oh le pauvre, il aura ça sur le front, violeur. Même si c'est pas prouvé. Oh le pauvre. Et c'est vrai que la potentielle victime, t'en as rien à foutre, Barbara, qui se traîne ça depuis 30 piges. Depuis 30 piges, elle se traîne ce viol, ça, on s'en bat les couilles. C'est ça ? Super, merci beaucoup. La pauvre. Et si elle a été violée ou agressée par Patrick Bruel et qu'elle n'a pas réussi à en parler depuis 30 piges et qu'elle décide d'en parler maintenant, même si ça peut pas aller plus loin parce que prescription, est-ce que ce serait pas le juste mini retour des choses ? 5% du retour des choses, pas plus. Non ? Ouais. Mais voilà, franchement, je trouve ça ouf. Casse-toi. Alors là, vraiment, casse-toi. Tu desserres la cause, un truc de ouf. Et puis, je te rappelle que c'est pas normal que tu sois encore en plateau alors que ton ancien collègue Mehdi Gazar, qui lui avait critiqué le Maroc sur une chaîne étrangère, s'est vu suspendu de l'antenne de RMC ad vitam aeternam pour ses propos contre le gouvernement marocain sur une chaîne algérienne. Mais Barbara Lefebvre, il faut le rappeler, je prendrai le temps de le rappeler, sur une chaîne étrangère, I24, a tenu des propos d'apologie au nettoyage ethnique, donc au crime de guerre, au crime contre l'humanité, envers la population palestinienne. Elle n'a été suspendue que 2 jours et elle est toujours là à déverser sa merde à 4 ou 5 000 euros par mois. C'est ignoble. Elle n'est féministe que dans l'affaire Tariq Ramadan. Je te jure, alors là, même si l'affaire elle date de moins 18 avant Jésus-Christ, Chacal, non, là, elle va pas lâcher le steak. Catherine qui nous dit en commentaire, bon, parce que c'est Bruel, alors la justice a autre chose à faire, mais c'est incroyable, c'est 2 poids 2 mesures.
Ce 2 poids, 2 mesures. Kevin qui nous dit jamais dans la tendance, ni jamais dans la bonne direction, cette dame, qu'elle reste scred. Si vous voulez savoir où vous en êtes moralement, si vous êtes du bon côté de l'histoire ou pas, si les propos de Barbara vont dans un sens qui vous glace le sang et serre le cœur, c'est que vous êtes humain. Voilà, sachez-le. Ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec... À ce moment-là, I24 et RMC BFM faisaient partie du même groupe, celui de Patrick Drahi, Altis Media. C'est vrai, c'est bien de le préciser en plus. Merci beaucoup, Crypto Passif. Juste Hanouna, fidèle à lui-même, quand on parle de viol, qui dit que Patrick c'est un ami, il est en mission pour défendre. Ah, mais à chaque fois, c'est affligeant. C'est affligeant. Ils le font tout le tout. Ah, salut Marlise. Salut Marlise. L'Otamam à toi. C'est un truc de ouf. Bref. Pascal Pro lâche une bombe en affirmant que si on faisait une politique libérale en France, les gens seraient plus riches que la gauche. Et que la gauche veut, des pauvres en France et les multiplier. Source IFIAC. Voilà. Ça me fatigue. Alors, c'est vrai que quand tu fait 40% de logements sociaux, etc., en fait, le but de la gauche, c'est de paupériser le maximum de gens. Autrement, tu n'as plus d'électeurs. Il faut bien comprendre ça. Donc, si tu avais une politique libérale en France, les gens seraient un peu plus riches. Mais tu crois qu'on a quoi en France, là ? Mais t'es con, quoi, toi ? Tu crois qu'on a quoi en France ? Surtout depuis les 2 mandats de Macron. Abruti que tu es, va. Et la gauche aurait un peu moins d'électeurs, parce que tout le monde y gagnerait. Hein, mais le but, comprenez bien ça, la gauche, elle veut les pauvres. Elle les aime tellement qu'elle les multiplie. Donc, c'est la base. Et ça, c'est un journaliste qui est payé 50K par mois et qui te sort des trucs non sourcés. C'est juste de l'opinion. Ça ne vaut que dans une conversation autour d'une machine à café, une machine à café Selecta en pause de 10h35 au taf. C'est tout. Ou dans un bar, tranquillement, avec un gars avec qui tu n'avais pas envie de parler et qui te donne son avis. Mais aujourd'hui, des gens aussi non professionnels, aussi non basés sur des sujets aussi importants, sont mis à la télévision, à l'heure de grande écoute, font de l'audience et en plus prennent un oseille monstre. Je comprends pas. Val R qui dit « C'est incroyable !» cette tendance qu'ils ont en ce moment à réutiliser les reproches qu'on peut faire à la droite et à l'extrême droite, mais en remplaçant droite par gauche. Et ils font ça dans le plus grand des calmes, de ouf. Louis qui nous dit, la propagande est de top niveau aujourd'hui. Les électeurs de droite ont l'air très perspicaces. La gauche, c'est mal, c'est plus de pauvres, vous savez. On regardera une autre vidéo, tiens, sur le 50K, et je vous dis, c'est le minimum. Hein. Minimum. Leïla qui dit du pur Pascal Prout. Marlise, à quelle heure ça passe qu'un journaliste se permette de donner son avis politique? Non mais oui. En plus de ça, c'est un journaliste, normalement. Censé. C'est censé être un journaliste. Ça me fout droit. Attends, je regarde si je l'ai... Non, ok. Non, je l'ai pas... Dans la lignée, je vais mettre une vidéo que Jules de Sancier-d'Aubenton m'a gentiment débunké et qui... et je pense que vous pourrez même compléter ce débunkage parce que c'est affligeant. On va regarder ça ensemble. Bougez pas. J'essaie juste de retrouver. Un peu le bail. Alors attends. La gauche, c'est l'extrême droite et l'antiracisme, c'est raciste. Oui, c'est ça. Exactement. Aujourd'hui, on est vraiment dans ça. Joule. Hop. Voilà, c'était là. Jules, t'as taffé, hein, de ouf, là. Hein. Il m'a envoyé voilà les trucs. Tiens, regarde, je regarde en même temps notre conversation sur WhatsApp. Alice Cordier qui a détourné un combat légitime. Ah ouais, ça c'est l'informatrice aidée. J'en veux énormément à Alice Cordier qui a détourné un combat légitime, montré les violences faites aux femmes dans le cadre de l'immigration incontrôlée, pour le mettre au service du sionisme en s'acharnant sur Ima Hassan. Sans cette dérive, Quentin Doran serait en vie. Et là, elle a posté cette vidéo où elle était invitée au Chinese Business Club. Il faut savoir que moi, j'ai été invité plusieurs fois au Chinese Business Club. C'est un dîner d'affaires où tu réunis plein de gens. Alors, ils aimaient bien inviter des artistes pour donner une touche un peu plus légère, mais c'est surtout des entrepreneurs, etc. Tu discutes, tu bouffes. Alors, les gens payent une blinde pour être à cette table. Moi, j'ai été invité. Et puis, ils ont commencé alors, je l'ai fait 3-4 fois. Ils ont invité Bardella récemment. Là, avec les gens avec qui j'avais l'habitude d'aller, ils m'ont dit, bon, nous, on veut plus y aller. Je fais, je te comprends.
Et puis il continue d'être à fond extrême droite. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Bon, ouais, ça va dans la tendance actuelle. Et là, ils ont invité donc Joshua Zarka. Lui, c'est l'ambassadeur d'Israël à Paris, et accompagné de Alice Cordier. Alice Cordier, voilà. Et en fait, elle a retiré cette photo. Et je vais vous montrer. Attends, ça par contre, je sais pas si c'est une vraie photo. Non, à mon avis, c'est pas une vraie photo. Mais c'est ouf, hein. Pourtant, le président chinois, ouais, bah, je sais pas. Ouais, mais enfin, il y en a plein des événements comme ça. Là, c'est pas la Chine qui l'organise vraiment, mais je pense que le mec qui a créé ça, il voulait faire des affaires, quoi. Et alors, attends, donc ça, c'était bon, mais à la base, on devait pas regarder ça, les amis. Je devais vous montrer. Donc, elle a retiré la photo, ça me fait rire, elle assume pas. T'inquiète pas, chacal, ça va circuler. Oui, sionisme, nazisme, il peut y avoir du lien, il peut y avoir une continuité. Alors, regardez, c'est un abruti qui pense qu'il... Ah, il a supprimé... Non, arrête tes conneries. Joule, tu sais que le gars, il a supprimé la vidéo? Louis Matisse. Ah, il a dû se faire hagar en mode tu dis de la merde. En fait, c'est un mec, tu sais, qui doit probablement proposer des formations de. Attends, je vais regarder. Des formations pour apprendre à gérer l'argent, machin, nanana et tout, tu vois. Et il a fait une vidéo. Oh putain, j'ai le seum. Je crois que la vidéo, il l'a enlevée. Oh, parce qu'il a vraiment fait de la merde. Distributeur officiel de pilules rouges. T'as capté? À mi-chemin entre le Tché, CDG et ton meilleur pote. Casse-toi. Elle marche, toi? Ah, si elle marche... Attends. Parce que moi, il dit malheureusement, elle est plus disponible. Non, c'est pas Syrah Fuera. C'est un mec qui s'appelle Louis Matisse, qui doit vendre des formations pour apprendre à faire de l'éducation financière, machin. Bah, tu vois la description. Hein. Le gars, il dit penseur libre, officiel, distributeur officiel de pilules rouges. Donc ça, c'est par rapport à Matrix. Et il dit quoi? Il dit à mi-chemin entre le Tché, Charles de Gaulle et ton meilleur ami CDG, ou la station de métro peut-être par contre. Ouais, sûrement un crypto gars. Attends, il a son télégramme. Vas-y, on va checker. Louis sans filtre. Ah merde, je suis obligé de... Actu, géopolitique, histoire, bref, tout ce que je ne peux pas publier ailleurs. Ouais. Alors, attends. Je l'avais regardé, j'avais enregistré pour la regarder. Ah, donc tu l'as? Ah, mon gars sûr, Jules, il l'a enregistré, merci, je l'ai eu là, je la vois sur WhatsApp. Je vais... J'ai une équipe de choc, hein, j'ai de la chance d'avoir des gens aussi bons autour de moi. On va regarder cette vidéo-là et après, je vais vous lire le debunk de Jules. Et les collégiens. Et vous allez pouvoir aussi débunker aussi. Mais je pense qu'il n'a pas assumé et qu'il a dû se faire kouloutamam en commentaire parce que moi, j'ai un pote Thomas, que j'embrasse, qui m'a envoyé cette vidéo en me disant « Fais quelque chose, éteins-le ». Alors, tiens, on écoute la vidéo, vous êtes prêts? Vous êtes là, hein? Attention, ça commence bien. Avec sa tête de Dylan Thierry, là, vous allez voir. Et les collégiens et au quotient familial pour les lycéens. Navigo gratuit pour les primaires et les collégiens et au quotient familial pour les lycéens. Kit de rentrée gratuit contenant les fournitures scolaires. Offrir un vélo à tous les élèves en fin de collège. Vous voyez cette vidéo? C'est l'exemple parfait du fait que la démocratie, c'est de la merde. Et Socrate le disait déjà il y a 2500 ans. C'est pas moi qui l'invente, hein. La démocratie est le régime où les ignorants gouvernent. Tous ces bails, il les sort de ChatGPT, vous allez voir. Gouvernent les savants. Et je suis tellement d'accord, bordel de merde. Parce que si nos politiciens ont bien compris une chose, c'est le fait qu'il faut vendre du rêve.
du paillette, des strass, tout ce que vous voulez, mais absolument pas dire la vérité. Tu le trouves où l'argent, bordel de merde? On a une dette à 3400 milliards, un taux d'imposition à 57%. C'est plus que l'Union soviétique pendant la guerre froide. Mais réveillez-vous. Croyez-le ou non, mais quelqu'un qui bosse en France cotise déjà pour plus de 60% de son salaire, en comptant le super brut, le brut, la TVA, les différentes taxes comme la foncière et j'en passe. Vous ne vous rendez pas compte. Et on a des guignols qui nous disent qu'il faut encore augmenter les dépenses. Mais le problème, c'est qu'on a des gens qui ne veulent pas le bien du peuple, mais qui veulent simplement être élus. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on vous vend du rêve. On vous mytho. C'est pas comme ça que ça ira mieux, loin de là. Là, on empire. Ça fait 50 ans que la situation est terrible et ça fait que s'empirer. Regardez la dette de la France, elle fait qu'augmenter. Et là, en l'occurrence, je prends un candidat de LFI. Mais détrompez-vous, parce que le RN, la droite, la gauche, tout ce que vous voulez, c'est tout. Que lui, s'il a pas de source autre que de ChatGPT, il meurt. Les mêmes enflures. Il y en a absolument aucun qui veulent réduire les dépenses de l'État. Pourquoi? Par pur clientélisme. Franchement, faut arrêter les conneries. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est même pas moi qui le dis. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Regardez la dette de la France. Alors c'est bien, il sait retrouver des chiffres, mais apparemment il sait pas les lire. Et c'est ça qui est intéressant. Il fait exactement ce que font les droitards ou l'extrême droite quand ils veulent montrer des catastrophes. Ils prennent des chiffres et ils te les interprètent à leur sauce. Or, s'il y a des chercheurs aujourd'hui, c'est pour justement nous permettre de pouvoir les comprendre, ces chiffres. Bref, on finit sa vidéo parce que regardez sa solution. Je vous en supplie. Bref, je sais que l'éducation financière en France est lamentable, mais je vous en supplie, essayez de regarder un peu plus loin que ce qu'on vous vend parce que c'est la meilleure manière de se faire contrôler et manipuler par nos élites. N'hésite pas à t'abonner et rejoindre le canal Telegram, on en parle un peu plus en profondeur. On en parle un peu plus en profondeur là-bas. Alors, Chacal. C'est bien. C'est bien parce qu'il a sorti des bons chiffres. Il sait retrouver les chiffres, mais c'est pas bien parce que tu ne sais pas les lire. Et si tu as retiré ta vidéo d'Instagram, c'est, je pense, parce que tu as dû te faire kullutamam par des gens basés qui t'ont dit « Chacal, tu dis de la merde ». Et on pourrait finir cette vidéo juste en te disant Thomas Piketty, économiste, chercheur. Je lui montre ta vidéo. Déjà, il rit fort. Très bon sketch. Et il te renvoie dans les cordes. Frérot, tu ne remontes pas sur le ring avant au moins 16 ans. Bilal nous dit... 20 ans, Bilal. Il nous dit il est au courant que le mode de financement des communes n'a rien à voir avec la dette de la France. Non, parce que la DFG, elle finance et ensuite, c'est aux mairies de gérer. Et s'il est capable de gérer, il est capable de gérer, ta gueule, en fait. Oh, doucement, on va y aller point par point. Jules nous a pondu une réponse tapeur. Vous allez voir, je vais de ce pas vous la lire, en fait. Là, vraiment, et si vous voulez après compléter, si vous voulez tout le monde le kullutamam, on peut le kullutamam, on fait en mode MSN, Messi, Neymar, Suarez, au calme, vraiment on y va, on est à plusieurs. Toi tu prends l'aile droite, moi je prends de la gauche. Alors attends, je retrouve le texte tout net. Alors, tac. Non mais vraiment c'est ouf. Donc là, je vous le dis, je suis honnête, ça c'est les mots de Jules. Je lui dis Jules, tiens, tu veux le débunker? Alors pour sa rêve de Platon voulait la dictature des philosophes. Alors oui, ça c'est bien de le rappeler. Au fait, étant nouveau, quelqu'un peut expliquer le kullutamam? La traque du Nord n'a pas marché. Le kullutamam, c'était Florence Bergeau-Claquet. Quand sur Thinkerview, ils lui ont dit vous savez parler arabe? Oui, un petit peu. Et après, le mec, il lui a dit kullutamam. Et elle a dit je mange. Et il lui a dit non, ça veut dire comment ça va? Il n'y a pas de problème. Et depuis kullutamam, ça nous est resté. Donc, déjà, merci Mad Meg de préciser que juste pour la ref à Platon voulait la dictature des philosophes et le bannissement des artistes. Pire take politique, Platon. Ça commence bien. Ensuite, que nous dit Jules? Par où commencer? Déjà, on va lui reconnaître qu'il utilise des chiffres officiels et qu'il ne ment pas, ça c'est cool. Ça à mettre à son crédit, c'est pas tout le temps que les gens prennent la peine d'aller les chercher. Par contre, il ne sait pas les utiliser, il les utilise surtout pas au bon endroit. La dette de la France, comme l'a précisé notamment Nouévé, est un budget différent de celui d'une ville ou d'une région.
Je pourrais m'arrêter là parce qu'avec ce premier point, 95% de son argumentaire tombe à l'eau, car le maire gère le budget local, pas celui de l'État, chacal. Les transports scolaires, c'est surtout la région ou le département, suivant les cas, toujours pas l'État. Lorsqu'il dit que la France est endettée, donc on ne peut pas supporter ses dépenses, c'est un raccourci. T'as Mario Kart avec Yoshi dans le kart propulsar sur le circuit métro turbo. Très, très, très référencié, très accurate comme ref. Pourquoi ? Déjà parce que plus de 50% des dépenses de l'État, c'est surtout les retraites et la santé. Donc un kit de matériel scolaire, logiquement sans trop m'avancer, ça ne va pas couler le pays, ça reste des stylos. Maintenant, si c'est la macroéconomie qui l'intéresse, puisqu'il a l'air soucieux de l'argent de l'État, au lieu de se concentrer sur les quelques milliers de collégiens et lycéens à Saint-Denis, on ne parle pas d'un volume extraordinaire, je rappelle qu'on parle juste de Saint-Denis. C'est pas au maire de Saint-Denis de pouvoir soutenir les dépenses de toute la France. Il pourrait nous faire une vidéo sur les fraudes fiscales qui représentent environ 80 milliards, entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Les niches fiscales et la taxation des ultra-riches. Je vous rappelle que la taxe Zuckman a été déboutée, a été rejetée. Une taxe qui pouvait rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros par an. Les millions détournés par certains responsables politiques, SO Marine Le Pen et les 4 millions d'euros du Rassemblement national sur 10 ans qui ont été détournés de l'argent du Parlement européen. Donc, la conclusion est, le problème, ce n'est pas la France qui ne peut pas financer, mais plutôt où elle choisit de mettre l'argent. Rééquilibrer et faire participer les ultra-riches et les grandes entreprises, investir un peu plus dans l'éducation que dans la guerre. CQFD, il a dit les termes en direct de la station thermale. Donc, Louis, je comprends maintenant pourquoi tu as retiré cette vidéo, parce que t'as fait le malin, mais il n'y a rien de pire, et j'étais gêné pour toi, que de voir quelqu'un qui croit qu'il a dead ça, alors qu'en fait, il était mais à côté de la plaque. Et j'espère que pour la prochaine fois, quand tu voudras prouver quelque chose, tu iras te renseigner autrement que sur ChatGPT, tu iras aussi lire le travail de gens qui, contrairement à toi, sont des chercheurs, passent donc leur vie qu'ils ont dédiée à la recherche pour pouvoir expliquer des chiffres. Voilà. Parce que sinon, tiens, je vais te dire un truc un peu plus simple. Si pour toi, imaginons, tu prends l'IMC, l'indice de masse corporelle d'un joueur de basket. Il y fait... un joueur de basket qui fait 1m91 ou 95 et qui va presque taper les 100 kilos. Clairement, l'IMC va dire surpoids, presque début d'obésité. Est-ce que ça veut dire qu'il est obèse ou en surpoids ? Bah non, parce que c'est que du muscle. Et comment on le sait, ça ? Bah c'est parce qu'en fait, on va faire des calculs un peu plus approfondis et des chercheurs nous ont expliqué qu'il y avait une différence entre juste une masse et juste le fait d'être musclé parce que le muscle pèse plus lourd que le gras. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'un joueur de foot ou un athlète professionnel, quelle que soit la discipline, a une IMC qui correspond à quelque chose qui est de l'ordre du surpoids ou du début d'obésité, alors qu'il n'est pas obèse. Donc, tu vois bien que les chiffres, c'est bien, mais il faut savoir les interpréter, chacal. Et toi, comme tu as voulu faire le malin et que tu t'es trop avancé et que tu veux faire nourrir ton business, et ben voilà. Tu as foncé droit dans le mur de la démagogie et du populisme. J'ose espérer que tu seras un peu plus basé la prochaine fois que tu prendras la parole. Faut surtout pas lui parler des masses de foot US ou du rugby parce que là il va faire un AVC. Qui fait le malin finit dans le ravin, c'est exactement ce qu'il a fait. Et vraiment, quand je me dis qu'il y a des gens qui peuvent payer pour des formations de ce type de gens-là, les refs, si vous voyez mon réel et que vous êtes sur son Telegram, quittez ça. Vraiment, quittez ça. C'est trop grave. On enchaîne. On enchaîne avec l'imam Estrosi, toujours plus. Estrosi qui a décidé d'en faire des caisses. Là, attendez, on va regarder ça, c'est ridicule. Il sait qu'il va tomber demain. Mais ceci dit, il y a beaucoup de maires de droite qui ont la même rhétorique au niveau du budget local. Le maire de ma commune a été élu sur ce genre d'argument. Il faut surtout dire aux gens que la dette, ce n'est pas grave. Si on est endetté pour investir dans les services publics, ça créera des richesses qui permettront de rembourser. C'est un cercle vertueux, le coefficient multiplicateur. Évidemment, tu as raison de le préciser, la dette d'un pays,
ce n'est pas la dette d'un foyer. Un État peut rouler sa dette. Si tu connais pas cette expression, tu vois, Chacal, déjà tu t'es lancé dans un engrenage que tu ne maîtrises pas. Un État ne peut pas mourir, jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas une date butoir. Et investir pour le bien-être des gens, c'est développer leur capacité à derrière pouvoir travailler, consommer et refaire rentrer de l'argent et retourner et relancer l'économie. Mais si toi tu vois ça par un prisme primaire, mais là c'est vraiment niveau 5e, hein, même pas. Bref, il nous a fait de la peine, mais c'est important de lui dire. De lui dire. De toute façon, on est de plus en plus nombreux. Sachez qu'à chaque mec qui fait le malin, il y aura un cracks pour débunker, moi ou un autre. Ouais, exactement. Et ça, c'est le meilleur. C'est l'amalgame entre la dette d'un pays individuel. C'est ça. Too big to fail. Ouais, c'est ça. Et surtout, il faut rappeler que la dette, sans parler des actifs, ça n'a aucun sens. 10 cas de dette sur un mec au RSA, c'est problématique. 10 millions d'euros de dette sur Bernard Arnault, c'est que dalle. Ouais, c'est ça. Il a regardé les comptes de l'État comme s'il regardait son compte en banque. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Purée de pommes de terre. Allez, on regarde Estrosi. On enchaîne avec Estrosi et cette vidéo incroyable. Il a pris tous les gens de couleur et tous les gens racisés pour pouvoir faire sa vidéo, frère. Ah là 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 là. T'es mal à lui. T'es mal à lui. S'il s'est mis devant la boucherie à l'âne, il s'est dit, allez, c'est de l'IA. La vie de ma mère, j'aurais aimé que ce soit de l'IA. Quel escroc, la Huisse. Non, mais vraiment, mais faites le béton. Hein. Lui et ses 8 000 euros et tous les privilèges qui vont avec. Hein, vraiment. Faisons-leur comprendre que l'islam n'est pas à vendre ni négociable. Non, mais vraiment. Pas du tout discret, le marketing. Ah, mais... Oh, ce placement de produit, là, il sert là-bas, mais bras tendus, pas trop près non plus. Distance de sécu. J'habite ici. Oui. Et merci d'avoir fait une multiculture et où on s'entend tous très bien. Oh là 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 là. Mais ça se voit, c'est quelqu'un de sa famille. Sauf qu'elle n'avait pas bien révisé le texte. Merci d'avoir fait une multiculture. Voilà, Oh là là, le menteur. Oh là 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 là. Il est à deux doigts de lui dire, eh ben, y a pas de problème. Bismillah. Bismillah. J'ai un pote noir sur 100, mais vraiment. Oh là là. Grâce à vous. Merci. Vous avez arrivé à faire regarder de ce quartier de gens qui s'aiment et qui s'aiment. Vous vous rappelez comment ils étaient? Oui. Eh ben, regardez. Magnifique. Eh ben, voilà. Vous vous rappelez comment ils étaient? Tu peux dire quoi? Quand c'était des sauvages avant. Regardez comment on les a éduqués. Oh, le frère, il est gênant. Allô, Géraldine, je suis arrivé. Tu viens faire la vidéo, s'il te plaît? Merci, c'est sympa, on se voit dimanche pour le poulet rôti. Ah, mais moi, j'ai jamais fait ça, Christian. Oh, t'inquiète, tu dis juste multiculture. On s'entend tous très bien. Il n'y a pas de problème. Les femmes, moi, je rentre quelquefois tard. Il n'y a pas de problème. Oh là 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 là. Elle a dit tout ce qu'il voulait entendre, le chacal. Le chacal. Monsieur le maire. Oui, c'est ça, mais on est dans une France qui a toujours été diverse. On est dans une France qui a toujours été diverse. Hein? Oh, il y a la caméra. Je n'avais point vu la caméra. Parce que moi, je suis dans la multiculture. Je m'en fais gaffe. C'est marrant. Ça filme. Arrête. Oh, j'étais en train de dire à quel point, grâce à Monsieur le maire, nous avons une Nice multiculturelle. C'est vraiment... Oh là là. Mais la France a toujours eu. Allez, non mais frère, et pendant toutes ces années, ils étaient où ces gens? Il a vraiment dit, j'aurais tellement aimé être là quand il a parlé à son équipe. Tu sais, son équipe de campagne. Je veux entendre ce qu'il a dit. Frérot, on pèterait notre crâne. Si on pouvait rentrer dans son bureau à ce moment-là, on dit, les gars, réunissez-moi tous les rebeux et les renois de la ville. Même s'ils sont des villes d'à côté, j'en ai rien à foutre. Allez les chercher jusqu'à Antibes, s'il le faut. Il m'en faut. Ramenez-moi tous les métèques. Il faut tous les réunir. Vous leur dites que je fais de la télé-réalité, c'est pas grave. Non mais frère, trouvez-moi tous les...
Tous les lieux avec des Noirs et des Arabes. Dis ça, dis ça. Allez, on a une boulangerie halal, on a une boucherie halal. Ça existe ou pas? On en a une. Que une? Ah merde, putain, faudra en ouvrir d'autres. Vite, une mosquée. Il y a où? Merci beaucoup. On est vraiment dans le quartier depuis qu'on a refait la rue Suisse et la rue Notre-Dame en face qui est magnifique. Et la rue d'Italie qui est pas mal aussi. Ouais, le mec il vient d'apprendre tout son plan pour montrer qu'il a implanté. Depuis qu'on a refait la rue Suisse, il l'a su hier qu'ils avaient refait. Il l'a su hier. Hein. Depuis qu'on a refait la rue Suisse et la rue d'Italie là. Et vraiment, machallah, j'ai envie de dire. Parce que je le dis souvent, machallah. Les habitants de Nice, franchement, j'ai envie de dire Estrosi Akbar. Aïe, aïe, aïe. Et le jardin le jardin où il y avait... le jardin où il y avait des fleurs. Vous voyez encore les bagnoles garées. Voilà. Mais on dirait le petit moment. Ça a complètement changé. Le mec, la vie de ma mère, il vient de voir le Tiécar, il l'avait pas vu. Oh là 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 là. La rue d'Italie n'est pas refaite. Ah, n'a pas été refaite. Merci Cécile en direct de Nice qui nous le dit. Le mec en plus il ment. Il a mis des rues au pif. Il est à deux doigts de dire... Et puis la rue Montorgueil. Non, ça c'est à Paris. Ah oui, non, parce que j'habite à Paris aussi. Je me suis trompé, putain. Oh le menteur. Ça se voit, il découvre sa ville là. Mazarba, il va voir les barbeurs. Non, mais c'est trop. Oh là 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 là. Merci. Ouais. Avec vous, oui, tout le monde ici. Bonsoir, Zarba, oh le menteur. Mais c'est tellement ridicule. T'as chié sur les étrangers, sur tous les gens issus de la diversité pendant tout ce temps. Et là, parce que t'es en galère, parce que tu vas perdre tes 8 000 € par mois, ton chauffeur et ta maison de fonction, t'es en train de t'inventer une conscience. Mais ça ne marche pas comme ça. Chacal, c'est pas une semaine avant une élection qu'il faut faire ça. Il fallait faire ça pendant tous les 6 ans de ton mandat. C'est 6 ans un mandat, c'est ça? MDR, s'il va aller faire une coupe qui se fasse en dégradé à 7 €. Je te jure. Ah ouais, fais le dégradé, Chacal. Va au bout. Ah, après, en tout cas, il a pris sa dose de racisé. Il en a rencontré plus en une vidéo que dans toute sa vie. La vie de ma mère. Aïe, aïe, aïe. Ah, on a aussi. Non, aussi. En tout cas. Ah, vous savez, tous les soirs, on parle de vous dans les cafés. Tout le monde, il se réunit pour vous. Je vous jure, tous les soirs maintenant. En tout cas, nous, les jeunes de Nice, on est avec vous. Oh là 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 là, mais toi, là, frérot, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, nous, les jeunes de Nice, on est avec vous. Parce que je suis sur un groupe WhatsApp avec tous les jeunes de Nice. Et hier, ils ont tous dit, je fais un sondage. Frérot, t'es qui, toi? Toi, t'es les jeunes de Nice. Non, mais vraiment. Vraiment, mais la vie de ma mère, il lui a fait sauter ses amendes. C'est cramé. Il lui a dit, bon, on te rend ton motocross, là. Mais bon, t'essayes de faire des roues, mais pas après 22 heures. Oh, purée de pommes de terre. Oh là là. Ah là 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 là, c'est chaotique. En plus, il vient de là-bas. C'est moi où il lui a mis une boîte de Chicken Street dans la main. Bah oui, bah là, frère, là, il peut tout faire. Hein. Là, tu lui donnes une chicha, il va la fumer, il en a rien à foutre. Vous êtes formidable. Plaisir gourmand, ça me touche beaucoup. Plaisir gourmand, ça me touche beaucoup. Tiens, va jeter ça. Merci, choukran. Oh là là, elle est honteuse, la vidéo. Tu nous prends pour qui? Sur qui ça marche, cette vidéo, vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que t'es racisé, tu regardes cette vidéo, tu dis, ah putain, non, on va voter pour Estrosi quand même, parce que t'as vu, il est là, il a filé aller au barbeur, il est allé à la boucherie halal. Frère, c'est la première fois, il met les pieds là-bas. C'est pour ça qu'ils sont contents de le voir. Mais non, le maire, il nous calcule. Oh là 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 là. Merde, ouais, bien sûr, il serre la main. Bah, eux, ils s'en foutent, ils se disent, ça fait de la pub pour moi. Eux, ils disent, ce sera dans la vidéo? Ah, vas-y, bah les couilles, moi, je serre toutes les mains. Aïe, 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 aïe. En vrai, si t'es pas politisé, ça peut marcher. Mais oui, c'est ça. C'est que ça peut marcher si t'es pas politisé. Les gens qui regardent la télé, ils croient en cette vidéo.
Ah non, mais, ah ouais, mais vraiment... C'est dommage cette dépolitisation de la jeunesse. Bah ouais, mais en même temps, quand t'as tout le temps les mêmes têtes qui se partagent les mêmes mandats, c'est compliqué de rendre ça inclusif. Hein. C'est pour ça que c'est bien un peu ce qui se passe avec la plupart des maires de gauche ou LFI, là, qui étaient des gens de la ville, et y compris qui sont arrivés soit en tête, soit qui ont carrément pris dès le premier tour leur mandat. Et la blague dans tout ça, c'est que Estrosi s'est fait virer de la mosquée. Il a voulu venir pour la mosquée, ils lui ont dit casse-toi. Aïe. Ils lui ont dit casse-toi. Il s'est fait refouler, le frère. Chais. Ah, il y a la vidéo. Il y a une vidéo. Attendez. Qu'on puisse... Ah bah attendez, on va voir ça. Estrosi vient de nous saluer avant la prière de l'Aïd. On se demande pour quelle raison. Comme Chalgoumi, il va venir là. Ah, il est là, ouais. Ah, la gros plan. Zarma, il parle avec eux et tout. Aïe. Oh là. Non, mais on n'a pas de vidéo où il se fait dégager. Dommage. Ah, mais vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien qu'il soit fait dégager. Il s'est fait... ça. Alors, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là au départ, dans la HMD, il s'est vu refuser l'entrée de la prière de l'Aïd au Palais des Expositions devant près de 7000 fidèles. Le service d'ordre a recalé Estrosi. Il n'a pas été autorisé à franchir le dispositif de sécurité. Et cette phrase de l'imam Othman Aïssaoui est magnifique. Il a dit « La prière était pour les musulmans. Ce n'était pas une prière politique. Chaque musulman est libre de voter pour qui il veut. Period. That's it, Estrosi. Tu vas lâcher ton salaire à 8K. Tu vas lâcher ton chauffeur. Tu vas lâcher ta maison de fonction, chacal. Tu vas lâcher tes assistants. Et tu vas retrouver du travail. Peut-être dans les boucheries halal ou chez le barbeur que t'as croisé. Ils t'embaucheront avec grand plaisir, chacal. Aïe. On enchaîne avec un maire élu alors qu'il a interdit de territoire dans la commune où il a été élu. Vous avez bien entendu. C'est Quotidien qui montre ça. On regarde tout de suite. Ça se passe près de Limoges, dans la commune de Boisseuil, 3000 habitants. Ce dimanche, les habitants ont réélu leur maire avec 51,6% des voix. Son nom, Philippe Janicot. Philippe Janicot est une figure dans la région. Il est engagé en politique depuis les années 2000. Il est vice-président de Limoges Métropole. Mais surtout, Philippe Janicot est mis en examen pour viol. 4 femmes l'accusent de viol. En décembre dernier, il est placé en garde à vue puis incarcéré pendant 10 jours. Il est finalement remis en... Très bonne, je fais un retour. Je fais un retour vite fait sur ce qui a été dit avant sur Estrosi, parce que je pense qu'on peut même conclure là-dessus, parce que ça va être le réel. T'as dit quelque chose de très juste, Phoenix, qui dit, ce qui est beau, c'est que c'est les mêmes qui accusent LFI de chercher le vote musulman. Quand LFI parle à des musulmans, c'est du clientélisme. Et là, c'est quoi alors ? Pourquoi ça fait pas le tour des médias ? Allez vous faire foutre, en fait. Merci de cette conclusion, j'avais pas vu ça, mais effectivement, c'est vrai. On reprend. Donc la vidéo, je la remets. Ça se passe près de Limoges, dans la commune de Boisseuil, 3000 habitants. Ce dimanche, les habitants ont réélu leur maire avec 51,6% des voix. Son nom, Philippe Janicot. Philippe Janicot est une figure dans la région. Il est engagé en politique depuis les années 2000. Il est vice-président de Limoges Métropole. Mais surtout, Philippe Janicot est mis en examen pour viol. 4 femmes l'accusent de viol. En décembre dernier, il est placé en garde à vue puis incarcéré pendant 10 jours. Il est finalement remis en liberté. Mais sous contrôle judiciaire strict, il a interdiction de retourner dans sa ville pour ne pas rentrer en contact avec les femmes qui l'accusent. Il fait donc l'objet d'une mesure d'éloignement. Je résume, le maire qui vient d'être réélu au premier tour à Boisseuil a interdiction de mettre les pieds dans la ville de Boisseuil. Une décision qui n'a pas l'air de déranger les 885 habitants qui ont voté pour lui. Il a fait des bonnes choses pour la ville et voilà, je suis contente. Et malgré ces histoires, ces affaires, ça vous dérange pas ? C'est personnel, non. C'est personnel. C'est personnel.
Les personnes qui violent dans le cadre personnel du privé, cela ne me regarde pas. Il ne l'a pas fait dans la rue, alors c'est personnel. Pourtant, rien d'illégal dans sa candidature parce que le principe de la présomption d'innocence s'applique. Alors pour en savoir plus, j'ai appelé la mairie de Boisseuil tout à l'heure et là on m'a répondu « Mais madame, il est pas là, il habite à Bordeaux ». Alors bon, logique en même temps. Il n'a pas le droit de mettre les pieds dans la ville, donc oui, il est pas là. Donc j'ai appelé son avocat, il m'explique que son client conteste totalement les faits. Philippe Janico reconnaît que la situation, elle n'est pas très pratique, mais pour lui, sa vie privée et sa vie professionnelle, ce sont deux choses totalement différentes. Bah oui, évidemment, bah oui. Résultat, Philippe Janico reste maire de Boisseuil, mais il peut venir. Sans pouvoir y mettre. Alors, il peut venir dans la commune seulement pour les conseils municipaux. Et le prochain conseil, c'est samedi. Sauf que samedi, il sera escorté par les gendarmes pour assister à son conseil municipal. C'est une honte. Ouais, c'est curieux. Hein. Jean-Michel. Honnêtement, bien sûr, la présomption d'innocence, c'est oui. Que des gens votent pour quelqu'un qui a 4 plaintes pour viol. C'est quand même curieux aussi. On peut bien parler des responsables politiques, mais les citoyens aussi peuvent être questionnés dans leurs choix et leurs attitudes. Franchement, et le maire de Saint-Denis, il a rien fait. Il est juste noir. Frère, ils en ont fait la une. Partout. C'est quand même scandaleux. C'est quoi les médias français qu'on a? Et en même temps, il y a ce truc de... hier, je disais ça sur scène. Pourquoi en France, ça dérange pas... tout ce qui est lié au viol et à la pédophilie quand même. C'est quand même assez dingue. Hein. Chez Pédoland, on est bien. Mais attends, pour être maire, tu dois habiter dans la ville ou payer tes impôts dans la ville. Comment il peut se présenter à la mairie s'il habite ailleurs? Bah non, ça arrivait en cours de... Je pense que ça arrive en cours de... Pardon, de campagne, je crois, la décision. Mais je sais pas, mais franchement... Une dinguerie. Les commentaires, Triste France de Catherine, ouais, je te comprends. Ah ouais, j'en ai plein d'autres encore là, des mezzés. Je me suis dit, ça y est, on arrive à la fin. Pas du tout, chacal. On a encore des choses à voir. Sur RMC, il y a quelqu'un qui a parlé de Sofia Chikirou. Ils n'étaient pas contents sur le plateau. Personne n'a pu le contredire, c'était terrible pour eux. On écoute tout de suite, c'est du petit lait. Hein. Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai troqué hier ma soirée Ligue des Chaînes de l'avoir convié, parce que je sais que c'était pas forcément prévu au départ, mais ça a été pour le coup un beau débat démocratique. RMC. Ah bah ouais, les droitards, là, je peux te dire que ils sont tous là même pour que Kevin Bossuet fasse des atalakou en mode non, franchement, très bonne surprise. Dire qu'à la base, ils ne voulaient pas l'inviter, au final, ils se sont fait humilier. Mais c'est un peu le problème, hein, c'est que ils auront beau dire ce qu'ils veulent pour essayer de discréditer les membres du parti de l'AFI. Parmi la classe politique, ils font partie des gens qui sont les plus basés et les plus éloquents. Et quand on a les deux, il y a, voilà, tu peux kouloutamam tout le monde, hein, vraiment. Thierry, qu'est-ce que vous avez dit? Chikirou, insulte homophobe, partisan d'un groupe terreau, le MAC en Algérie, problème d'escroquerie, jugement en mai, what else? Alors là, mon frère, si ça doit la discréditer, on a 90% de la classe politique qui saute. Hein. Voilà. Sachant que le fameux problème d'escroquerie dont tu parles, je pense que c'est avec le média, je crois. Ou alors non, c'est avec la surfacturation de ces frais, des frais de campagne de Mélenchon. Bref. C'est... Voilà. T'inquiète pas que Chirikou, uniquement, quand ils veulent faire gagner la droite de Dati. Ouais, je te jure. Là, c'est parce que c'est juste ça. Dati l'a traité de con, apparemment. Ouais. Elle l'a raconté ça à Pauline de Malherbe. On a Thierry Peck de Terra Nova qui explique que le RN et Renaissance sont ceux qui ont le plus démissionné pendant leur mandat. Les élus macronistes et les élus RN de 2020 sont ceux qui ont le plus démissionné ces dernières années, de leur mandat en cours de mandat. De leur mandat de maire. 28% des conseillers municipaux RN élus en 2020 ont démissionné. Et pire que ça, 10% des têtes de liste. Et on connaît leurs noms. Ils ont démissionné pour aller chercher des mandats nationaux. Ozano, Odoul, Jacobelli, Boccaletti. Tous ces gens-là étaient des élus municipaux de 2020. Du RN. Et le RN a puisé dans ses ressources municipales pour nourrir son casting parlementaire national 2022 et 2024. Parce que c'est dur, hein, vous savez, d'avoir une large couverture municipale. Parce que même si on dit le RN est peu présent, c'est 18 500 candidats qui sont déployés sur le territoire. Eh ben, c'est pas assez pour être un grand parti politique en France. Voilà.
La force politique qui arrive juste derrière en termes de démission, c'est les macronistes. Ils sont à 27-26% de démission. En fait, ça les intéressait pas vraiment tout ça. Pour beaucoup d'entre eux, la vie municipale, la petite couture de la gestion de la voirie, des déchets, c'est ça la vie municipale. C'est à sa noblesse. C'est aussi à ça que les gens, rendent hommage quand ils disent on a confiance dans notre maire. Il fait bien le petit boulot. Bon, ce petit boulot, ça n'a pas la grandeur de la vie politique nationale qui est recherchée par ces familles-là. Je pense qu'au fond, ces familles-là sont un peu fâchées avec le municipalisme, comme on a dit autrefois. Quand Dudebout administrait Grenoble et qui disait le socialisme municipal, il y avait tout ça dans le socialisme municipal. Il y avait de la considération pour l'action locale. La petite couture de la vie politique, encore une fois. Eh bien ça, c'est quelque chose qui parlait pas tellement aux macronistes dans l'élan de 2017, du dépassement, etc. Et voilà, il a dit les termes en direct de la station thermale. Il est vrai. Il est vrai, les RN et Renaissance, des gros lâcheurs. Donc voilà pourquoi faut pas voter pour eux. Basé, nous dit Julien. Leïla qui dit archi intéressant, quand on donne des chiffres, c'est tout de suite plus parlant. Et Laurent qui dit top, je savais pas qu'il y avait des gens normaux qui parlent intelligemment à la télé. Moi j'en trouve, t'inquiète pas. Marlène Schiappa, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une vendue, voilà, en image, en témoignage, Marlène Schiappa l'a vendue. Je n'irai pas. Vous ne ferez pas l'inverse, c'est-à-dire je ne ferai pas la campagne. Vous accueillerez des gens de chez Dati. Je préfère perdre une élection que perdre mes valeurs. D'accord, merci beaucoup. Moi, je n'irai pas, en fait, faire campagne pour Rachida Dati. Je n'irai pas. Tout de même, je le disais, Pierre-Yves Bournazel, qui à titre personnel se retire, on a vu soutien plus enthousiaste dans une campagne. Généralement, quand il y a fusion, y compris avec la tête de liste. Non, moi je ne crois pas que ce soit une question d'enthousiasme, il y a une question de cohérence. Il a dit lui-même, il était élu depuis 18 ans au Conseil de Paris. Il voulait être maire de Paris, Pierre-Yves. Il ne voulait pas siéger au Conseil de Paris. Les Parisiens ont décidé de mettre Rachida Dati en tête des listes qui proposent l'alternance à Paris. Il en a tiré les conclusions. Il ne sera pas maire de Paris, mais il fera, je l'espère, autre chose. Une page se tourne pour lui à titre personnel. Mais il l'a dit, il appelle au changement, à l'alternance. La question qui est posée aujourd'hui aux Parisiens, elle est très simple. En fait, la semaine prochaine, là, dans quelques jours, le nouveau maire de Paris, ce sera soit Emmanuel Grégoire, soit Rachida Dati. Donc la question, c'est stop ou encore. Est-ce qu'on a envie de continuer avec les comptes publics de la ville de Paris qui partent complètement à volo? Est-ce qu'on a envie de continuer sur l'ambiguïté, sur certaines valeurs, le rapport à l'antisémitisme et à LFI? Donc pour nous, on a envie de changer Paris, de l'alternance et d'être avec Rachida Dati. Est-ce que Merci, les valeurs. Les valeurs, et elle a encore du taf, franchement, mais je l'affiche pour vraiment vous dire, si jamais vous êtes aux affaires un jour et qu'on vous propose Marlène Schiappa, dégagez-la. Il restait des valeurs après le fonds Marianne, je pose la question, et le modérateur que je suis doit empêcher les dérapages. 0 valeur depuis le fonds Marianne, depuis qu'elle a joué dans Les Traîtres, là, sur M6, et qu'elle a balancé... De toute façon, je vais faire ma politicienne. Embrouiller jusqu'à ce qu'il passe à autre chose, là. On devrait parler davantage des maires qui sont un exemple pour tous. Avez-vous entendu parler de l'histoire de Benoît Hénard? On écoute. Non, attends, je vais mettre une chanson. Avez-vous entendu parler de l'histoire de Benoît Hénard, maire de Quillebeuf? Ce maire contracte personnellement un prêt de 200 000 € pour acheter des biens car la mairie ne dispose pas de finances suffisantes. Il les rénove lui-même, puis ses locaux sont remis à la disposition de commerçants qui souhaitent s'implanter. PS, il a été réélu car il était tout seul. Merci, Mairie Zicrou, Horst Dur, pour cette histoire. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ces maires qui font un taf à côté aussi dans certaines petites communes. Où là, ça prend du sens. Que c'est pas un privilège, mais c'est une fonction, une responsabilité. Au même titre que tu es président de ton syndic de copropriété, tu prends des décisions pour l'intérêt commun. Mais tu ne vis pas de ça. Tu es juste un temps partiel, quoi. Je trouve ça magnifique et je trouve ça beau. Merci beaucoup. On enchaîne avec Benito. Éric Ciotti alias Benito. Le dérapage de Matthijs Saint-Cricq sur France Télé. Charles Consigny dénonce une orientation politique de la chaîne. Le service public a une hostilité très forte à l'égard de la droite. Ah, mais évidemment, Consigny dès qu'il faut. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand même, il n'y a pas à dire, quand on baigne trop longtemps dans le service public, ça donne ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment, même quand on est une excellente journaliste, une femme très cultivée, qui ne s'est jamais fourvoyée dans les débilités. Ah bon? Jamais?
Jean-Luc Mélenchon a un problème wokiste etc. Une vraie Ah oui, d'accord, ok, d'accord. républicaine laïque. Eh ben, faut croire. Une vraie républicaine, mais casse-toi. C'est parce qu'on attend du journaliste. On attend juste d'une journaliste qu'elle donne des faits et qu'elle soit objective. Faut croire que le ernotisme ou le lucéisme, le lucétisme, je sais pas comment on dit, ça finit par vous gagner et c'est bien triste. Charles. Non, on a... Putain, je savais pas qu'il y avait ces deux merdasses sur le même plateau de temps en temps. Je pense qu'on a le droit de faire une vanne. En l'occurrence, c'est une vanne. Simplement, comme dit le proverbe chinois, dans toute blague, il y a une blague. Pour dire qu'il y a surtout une part de vérité. Et donc, je pense un peu comme Barbara que... Frérot, égalise les veuches. Lâche l'affaire là-haut. Là. Tu vois bien que là-haut, ça suit plus. Fais pas le malin. Égalise sur le déco, tranquille. Le service public audiovisuel qui a eu beaucoup de mal à rendre des comptes ces derniers mois, hélas, derrière le vernis, il y a quand même quelque chose, et notamment une hostilité très forte à l'égard de la droite au sens large du terme, qui transparaît au détour de cette vanne. Je n'ai pas vu le communiqué de la SDJ de France Télé pour dénoncer ces propos. Je cherchais. Étonnant. C'est étonnant. Mais depuis hier, ils n'ont pas été choqués. C'est bizarre. RMC, les grandes gueules. Les vieux, genre vraiment. Et eux, ils se sont payés 10K là pour animer cette merde et pas faire de journalisme, mais que de l'opinion. C'est scandaleux. Ils se trompent. En plus, c'est pas une orientation politique. Le problème, c'est que les journalistes traînent trop avec les politiques. Et de ce fait, ils font mal leur travail. C'est ça la vérité. Il y a trop d'incointances. Ils viennent des mêmes classes sociales, des mêmes cercles d'influence. Il y a trop d'incointances entre le journalisme et la politique. C'est pas normal. CF, le reportage, les nouveaux chiens de garde. Leila qui dit non, vraiment, faut que l'on m'explique quelle légitimité a cette nana pour parler, en quoi son avis est important pour lui accorder un micro à une heure de grande écoute et du crédit. Alors le Charles, en tout cas, il n'était pas choqué quand la même Nathalie Sacri avait écrit sur un bout de papier en plein direct JLM un problème, à pas touche à vos poteaux fachos. Évidemment, tant que ça critique les gauchos, ça va. Bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est chez toi qu'on l'avait appelé consanguin, ouais. C'est gratuit. Voilà le problème des médias. On enchaîne avec Ruth Elkrief. Ah, vous vous rappelez de la kayfabe ? La kayfabe, ça c'est mon truc. Hein. C'est le truc qui est propre à CKR, ce qu'on travaille le mieux. Parce qu'on était les seuls à avoir utilisé ce terme. La kayfabe, c'est le terme américain qui désigne le contrat implicite entre les catcheurs et les gens qui regardent le catch. Ou, sans même se l'être dit officiellement, ils ont décidé d'un commun accord implicite de faire semblant que le catch était vrai. Donc chacun joue le jeu et personne ne brise ce qu'on appelle la kayfabe. Là, on est en plein dans ça. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je trouve qu'il y a une kayfabe en France entre les médias et les politiques sur certains sujets. Et là, regardez, notamment dans le narratif qu'on nous a demandé de gober depuis toujours, que les pays occidentaux, c'était des gentils, et que la plupart des pays du Sud, du Moyen-Orient, etc., pour certains, c'était des méchants. Comme ça. Et tout ce qui est proche du rouge, de la Russie, de la Chine, eux, c'est les pays méchants. Les rogue states, comme ils m'avaient appris quand j'étais en histoire géo au lycée, et c'était les États rebelles selon les États-Unis. Et il y avait l'Irak, l'Iran, etc. Et là, regardez, Ruth Elkrief qui en a marre et qui se plaint que la kayfabe, elle soit contestée. Qu'il y a plus cette facilité de lecture, cette facilité de grille de lecture, où il y a un camp du bien, un camp du mal, et que nous, on est les gentils, et qu'on défend des bonnes valeurs, et que en face, c'est les méchants. Et là, on est en plein dedans, et tu vois que aujourd'hui, en marge de la guerre en Iran, au Liban, et partout là où ça pète dans la région, on se rend compte que les États-Unis et Israël, qui ne respectent pas le droit international, ne sont pas du tout soutenus. Bien au contraire, parce qu'ils foutent tout le monde dedans. Et c'est là que c'est intéressant, parce que, bah ouais, en gros, comme tu l'as dit, putain, mais on peut plus mentir en paix, quoi. Et là, Ruth Elkrief, qui est journaliste, éditorialiste, qui est normalement censé raconter des faits, a décidé d'aller, parce qu'on a le droit de le faire en tant qu'éditorialiste, donc c'est de donner son opinion. Bien sûr, si c'est pas sourcil, c'est pas grave, hein, c'est pas le but. Et là, elle nous parle, dans le plus grand des calmes, de camp du bien. Et elle en a marre que là, il n'y a plus la kayfabe, quoi. Voir que c'est compliqué. Et pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas
que les Iraniens sont les nazis d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que nous sommes aussi menacés par eux? Bien sûr, on n'a pas envie de faire... Je sais pas si vous avez vu le niveau, hein. Le niveau. Aïe, aïe, aïe. Elle m'en fait perdre mon latin. Non mais, pourquoi on se dirait pas que les Iraniens sont les nazis d'aujourd'hui? Parce que ce ne sont pas des nazis, peut-être? Peut-être qu'on pourrait commencer par ça, peut-être. Je sais pas. Non mais c'est grave ce qu'elle vient de dire. C'est très grave. Moi, président de l'Arcom, ça, je lui ai demandé des comptes. Hein. Je lui ai dit, mais t'es en train de faire quoi, là? Excusez-moi. On a besoin d'apprendre des choses. Pas d'être dans le fond de tes pensées crasses. Sinon, tu ouvres un compte Twitch et tu fais tes lives là-bas. Faire la guerre, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas qu'il y a effectivement dans le monde aujourd'hui du bien et du mal, des gentils et des méchants? Bien sûr que c'est plus compliqué, mais quand même. C'est plus simple pour nous, en termes de travail, de défendre un camp et de dire que les autres sont méchants, quand même. Parce que nous, là, on commence à voir qu'en fait, on est les méchants de l'histoire. C'est relou, en fait. Avant, c'était plus simple. Il n'y avait pas Internet et tout. Il y avait 5 chaînes. Chacun, tout le monde mangeait le truc. Là, c'est compliqué, quoi. Elle se base sur quoi pour dire ça? Non, mais frère. Pourquoi est-ce qu'on se réjouirait de quelque chose qui ne marcherait pas alors qu'on est contre ce régime iranien? C'est une dinguerie. Hein. L'Iran nous menace, je viens de l'apprendre, je te jure. Non mais... C'est un truc de ouf. Franchement, c'est scandaleux. Chris qui dit, non mais je rêve. Et qui sont les gentils, les Israéliens? Eux qui il y a peu, jusqu'à 8 pays, attaquent jusqu'à 8 pays en même temps. Les Américains, 250 ans d'existence, 225 de guerre effective, qui déstabilisent des gouvernements partout dans le monde, qui tordent le bras à tous ceux qui sont pas d'accord avec eux et apportent le chaos dans la plupart, plutôt que de l'ordre. MDR, la lumière que vous proposez est bien sombre. Merci. J'ai pas meilleure conclusion, quoi. Merci, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Ah là là, putain, franchement, si cela ne tenait qu'à moi, elle serait déjà en prison avant la fin de la journée et de tous ses avoirs seront saisis et deviendraient publics. La vie de ma mère. Ce qui est compliqué, c'est justement la nuance et pas dire qu'il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Bah ouais, bah oui. Ah bah là, c'est plus dur, tu vois, quand tu rappelles le droit international, quand tu rappelles... tu dis oui, l'Iran, le régime, il est oppressant, autoritaire, il tue des gens. Oui, mais vous avez fait une intervention qui est en dehors du cadre du droit international sur la base de mensonges en parlant de menaces qui ne sont pas avérées. Jusqu'à ce que je le rappelle, le directeur de l'antiterrorisme, du cabinet antiterroriste de Trump est démissionné et dit sur son compte « Je démissionne parce que Trump nous a mis dans une guerre qui a été poussée par les Israéliens, mais qu'il n'y avait aucune menace de l'Iran contre nous. » Tous ces trucs-là, les gars, tous ces trucs-là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref. Tu as vu Thomas Guénolé? Ah, face à Shannon, c'est bon? C'est bon, Shannon, c'est bon. Oh, je vais me la mettre pour après, tiens. Parce que je vais... Ah non, c'était pas ça. Parce que face à Shannon, c'est bon, il a pété un câble, Thomas Guénolé. Ah, c'était drôle. C'était drôle. Peut-être ça, on va se le mettre pour le petit lait. Attends. Qui a débranché le cerveau de cette pauvre femme? Non, mais vraiment, je sais pas. De nouvelles images de l'Iftar. L'Iftar de la paix sans musulmans, organisé et financé par le lobby pro-israélien Elnet. Les discours ont tourné autour de leur thématique habituelle. Antisémitisme, islamisme, islam radical et les frères musulmans. Kayfabe, ça. Frères musulmans, grosse kayfabe en France. Entre les politiques et les médias, où on s'est mis d'un commun accord que la menace principale en France, c'était l'entrisme musulman. Ils produisent des enquêtes ministérielles sur le sujet. Les conclusions, non, ça va. C'est pas une menace. C'est un truc de ouf, ça aussi. Était présent, et pour certains intervenants, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël, Yonatan Arfi, président du CRIF, Aryeh Ben Semoun, directeur exécutif d'Elnet, Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis en France, Marek Alter, Manuel Valls, Laura Tenouji, journaliste et épouse de Christian Estrosi, ainsi que des imams autoproclamés ne maîtrisant pas le français et tout juste rentrés d'Israël. Ils ont reçu des cadeaux. Pas un mot sur les actes islamophobes en hausse dans le pays, évidemment, ce n'est pas le sujet.
C'est un truc de ouf. Sont des images d'une marche contre le terrorisme que nous avons organisé il y a quelques années. On a fait presque 6000 km dans un bus sur lequel était marqué « Les musulmans contre le terrorisme ». C'est le sens de ce dîner et c'est le sens de votre engagement. Musulmans contre le terrorisme. C'est Vincent Niclot, ça, le chanteur. C'est le sens de ce dîner et c'est le sens de votre engagement. Faire la démonstration que l'islam de France... Bah si, je vous lis les gars, Mose Fenech, et que vous parlez entre vous, donc je vous laisse tranquille. Que l'islam... Il est toujours vivant, Bud Spencer. En général, n'ont rien à voir avec l'islamisme, avec l'islam politique, avec les frères musulmans. Il y a beaucoup d'imams, hein. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés, bien sûr, l'imam Chalgoumi, mais 3 des 13 imams qui étaient avec nous en Israël. Ah d'accord. Regarde bien, il y a un imam et 17 qui parle. La vie de ma mère. Et le ftour, le moins, ouais, tic-tuc, tarataratic, tatari. Ah ouais, vraiment. Genre, et ils ont ramené Akinator, évidemment. L'obiettivo della nostra creatura è il rispetto e la pace. Les frérots, ils les ont déguisés, là. Sur Amazon, ils ont acheté ça juste avant. Tenez, mettez ça. D'accord, mais moi, je sais pas parler. T'inquiète, justement, c'est pratique. E la continuità di questa vita che ha creato il nostro creatore, perché non l'abbiamo creato noi, ma il nostro creatore che l'ha creato. Quindi noi siamo invitati tutti quanti a mantenere la sua continuità. S'arrêtera et la paix soit réunie sur tout le monde et sur la France. To the world, through this platform, that we are not giving more space to Islamists. Et vous connaissez très bien avec Cheikh Hassan Chalgoumi, on est dans un combat contre l'antisémitisme, l'islamisme, le radicalisme et l'extrémisme. Mais aussi, je veux vous dire, notre combat est continu. Merci beaucoup. Et quelqu'un qui a dit Zatis. Oh le bâtard. Et l'autre là, ses combats, c'est tout sauf l'islamophobie, chacal. Oh là 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 là. Vraiment, ils s'en battent les couilles, sérieux. C'est des musulmans qui viennent vraiment pour te dire qu'ils s'en battent les couilles des musulmans. La gamelle est bien bonne. Zatis. C'est Mohamed qui a dit ça. Ah frérot, il a mis tous les ismes. Ah, même lui, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il est en mode Mike Brandt pour les anciens. Il lit un texte, mon frère, il sait pas ce qu'il dit. Laisse tomber. Chalgouver quantique. Désolé, mais par contre, il parle bien hébreu, Aladdin. Je sais pas, j'ai pas entendu. Mais laisse tomber, c'est ridicule. Aïe, 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 aïe. C'est ridicule. Vraiment. Asba du Nord qui dit c'est d'une gravité sans nom pour les Français de confession musulmane. Cela traduit l'essence de la représentativité, voire même le détournement, la censure et la propagande des lobbies proches d'un mouvement loin de celui des Français musulmans. Bah ouais, c'est bien ça. Mais d'ailleurs, il sort d'où ce mec ? Franchement, je cherche même pas. Hein. Cherche même pas. Ils sont en 4-2-4 offensifs sur les musulmans autour de la... Bélir Nabli, allez, ça va nous faire du bien. La ligne anti-LFI de Hollande-Glucksmann-Gage sort perdante de ce premier tour. Elle a été rejetée par les électeurs de gauche et par les candidats du PS. Cher. Je dirais qu'il y a quand même donc concrètement des perdants dans cette séquence. Au soir du premier tour, on a quand même des perdants à gauche. Ce sont les tenants de la ligne qu'on pourrait qualifier autour du triptyque Hollande, Glucksmann et Gage, qui ont assumé clairement un discours consistant à cornériser LFI, premièrement, et à s'inscrire dans une confrontation frontale avec LFI. Et les résultats, ici, viennent d'une certaine manière rejeter leur stratégie qui est rejetée, attention, et c'est ça qui est très intéressant,
par les électeurs de gauche qui n'ont pas abandonné LFI, et deuxièmement, par des acteurs des structures partisanes. Alors là, c'est presque pire, je dirais. Vous voyez, il y a un double rejet. Et ben, ma foi, c'est bien. Il a dit les termes. Vraiment, c'est l'alliance la plus claquée du monde. Hein. Et il a vu vrai, il a visé juste. Il a visé fucking juste, le frérot. On enchaîne. Tiens, Jules, dis-moi là, on voit mon... Non, ça, c'est ça qu'on dit depuis tout à l'heure avec Mo, d'accord. Bélir, il a un air de Bilal un peu quand on regarde vite. Ah oui, mais quand on regarde pas, ouais, quand on regarde pas. Attends. Hop. Ensuite, on a quoi? Quand on regarde pas. Bilal, il a un air de Bélir quand on regarde pas. Sec Thieba qui dit mais il a totalement raison, une semaine avant les résultats, un sondage annonçait que Jean-Luc Mélenchon pourrait se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Leur manière de taper en permanence sur la France insoumise est contre-productive, qu'ils continuent s'ils veulent, mais ils n'arrivent toujours pas à comprendre qu'à force, ils ont surtout polarisé la défiance et le rejet politique. Mais oui, de ouf. Pineapple, n'importe quoi. Ouais, je vous ai rien demandé, votre d'enflure. Nabli, c'est Bilal quand il était étudiant. Non, Bilal, c'est Anas Kazib quand il était jeune. Qu'est-ce que raconte Céline Pina? Tiens, je me rappelle plus de la vidéo, on va voir ça. Céline Pinard. Ah, c'est là. On regarde ça. Au rapide avec vous, parce que vous suivez évidemment l'actualité politique en France sur le premier tour des élections municipales marqué incontestablement par la victoire d'un insoumis à Saint-Denis, une victoire célébrée au cri de « Nous sommes tous des enfants de Gaza » dans l'enceinte même de la mairie. Oui, mais ce à quoi on assiste, c'est ce à quoi on a assisté maintenant depuis quelques années, depuis le 7 octobre en fait. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on peut... LFI est vraiment... a sombré dans un antisémitisme absolu. Quand les gens crient « Nous sommes tous les enfants de Gaza », ça pourrait être positif. À la limite, ça pourrait être une sorte de cri de ralliement demandant une forme de justice. C'est pas du tout ça ce qui se passe. Quand on dit « Nous sommes tous les enfants de Gaza », attention, dinguerie is coming. Ça veut dire nous sommes tous victimes des Juifs, nous sommes tous des colonisés, au moins symboliquement, et nous allons nous venger. Source. Tout argument à part du 7 octobre, maintenant, si c'est un argument du 6 octobre, c'est pas validé. C'est quoi la source? Tu nous prends ça d'où, la cousine? Tu nous prends ça d'où, la cousine, sans déconner, là? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que ça annonce et ce que ça appelle, c'est un déchaînement de violence contre tous ceux qui seraient vus, du coup, comme des génocidaires ou des soutiens des génocidaires. Oh là 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 là. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que ce mot qui peut être joli, enfant d'eux, en fait s'inscrit dans un contexte dans lequel la comptine do, l'enfant do. Et ben là pareil, enfant do, joli, mais en fait c'est vraiment un appel à la destruction d'un État. Il sert à semer la... Laisse tomber, elle a une souris verte un jour. Demain, les gens, ils vont chanter dans la rue. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Tac, 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 tac. La souris verte qui courait dans l'herbe, on sait bien, ça s'appelle à un pogrom autour de cette souris verte. La souris, évidemment... Dans l'imaginaire antisémite, c'est le juif. Elle serait capable de sortir un truc comme ça. Elle a un niveau, mon frère. Haine, tout comme aujourd'hui, crie Free Palestine, ça veut dire libérer la Palestine des Juifs. Et on sait très bien comment le Hamas compte libérer la Palestine des Juifs. Bah, peut-être déjà en faisant partir l'armée, je sais pas, et les colons. Ah oui, bah non, parce que le vert, c'est le vert de l'islam, c'est vrai, putain, entente. On sait très bien, tu sais, on sait très bien. Zarma, à partir du moment où tu dis on sait très bien à la télé, c'est que c'est bon, c'est factuel. Mais comment tu sais ça? Bah, on sait très bien. Ah ouais, bien vu. Bien vu, bien vu.
Jean qui nous dit, elle, on dirait qu'elle est toujours en mode aléatoire. C'est un délire. Faut arrêter les freestyles. Céline, non mais je te jure. C'est vraiment du grand. Demain, tu lis Les 3 petits cochons à tes enfants, ta meilleure Bible qui apparaîtra pour te coller un procès pour antisémitisme. La vie de ma mère. Allez, on passe au no comment. C'est parti. Le no comment, balancez vos emojis sur le chat pour me montrer que vous êtes prêts. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Moi non plus. On a 4 no comment. Et on va finir après avec un petit miel. C'est parti. Emoji. Je lance la bande son du no comment. Aïe. Ça y est, les emojis sont là. C'est bien. La bande des emojis arrive. Évidemment, YouTube, ils vont arriver après en emoji. Ils n'aiment pas ce jeu-là sur YouTube. Ils ne veulent pas jouer le jeu. Allez, c'est parti, je commence. Hélène Mercier-Arnaud, femme de Bernard Arnault, a déclaré: bon, les SDF, j'y pense pas tous les jours. Hein. La première fois que j'en ai vu, on appelait ça des clochards. C'est aussi, j'ai l'impression, un choix de vie. Parce que paraît-il que c'est un choix de vie, oui. Il y a des gens qui ont décidé de lâcher la société. Depuis Tel Aviv, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, accuse l'Iran d'avoir agressé Israël. Trois hommes, dont 2 animateurs, ont été interpellés pour des agressions sexuelles sur 12 enfants dans des écoles parisiennes. Source proche à l'AFP. Et enfin, l'Inde interdit le docu-fiction La Voix de Hind Rajab par crainte qu'il ne nuise aux relations indo-israéliennes. Allez, on passe tout de suite au miel pour finir en beauté. Hein. Le miel, là c'est un miel fort Boyard. De Louis Boyard, évidemment, qui est fort, Boyard. Moi, je veux un emoji Kalash. Y a un emoji, j'ai vu des gens me le mettre. Et ouais, le miel, déjà, bah écoutez, ma foi, en fait, attendez que je regarde. Ah tiens, là, comme ça, on voit pas mon texte, là, dans les lunettes. Là, oui, mais là, non. Bah, voilà, tu vois, j'ai orienté mon ordinateur, mais qu'à la fin. Mais maintenant, j'ai le... au moins, voilà, je sais. Voilà. J'ai les dents blanches, hein. Super. Karine, nous, on est gauchiste, mais on n'est pas gauchias. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, Louis Boyard, miel de Fort Boyard. On va regarder ça tout de suite. Je mets trop de temps à le trouver, ok, boumeuse. Ah oui, d'accord. On va regarder ça. Bam. Le miel. Il arrive. Tac. Bim bam boum. Flip flap floup. C'est bon, ça y est, c'est parti. Ces propos de Jean-Luc Mélenchon, très commenté, ce positionnement aussi vis-à-vis de la jeune garde, c'était un risque limité? J'entends beaucoup de choses sur la France insoumise, pour être totalement transparent. On ne parle pas seulement des sujets qui sont rabâchés en boucle depuis les 2 dernières semaines. Ouais, c'est parce qu'ils ont choqué une partie de la France. Que la France insoumise a le droit à des campagnes que nous on juge calomnieuses, et après il appartient aux électrices et aux électeurs de trancher. En tout cas, je me réjouis de voir que toutes les calomnies qui ont été lancées contre la France insoumise n'ont pas fonctionné, parce que les gens voient concrètement ce qu'est la France insoumise, c'est-à-dire un mouvement qui tient bon, un mouvement qui est droit dans ses bottes, et quelqu'un qui est proche de la réalité concrète des habitantes et des habitants. Et c'est pour ça qu'on se réjouit des grandes percées électorales qui ont été effectuées, et nous avons hâte de continuer de gagner encore davantage de mairies pour changer la vie des gens. C'était simple, calme. C'est pas un miel de ouf non plus, mais il a dit les termes. J'ai pas un miel un peu là, je suis sur ma faim là. Je sais pas si tu m'avais pas envoyé. Attends, je crois que j'ai du miel. Ouais, non, c'était pas ouf. Je l'ai même pas écouté tellement c'était pas ouf. Attends. Tu nous as pas emballé là, je vais pas te mentir. Non, mais la vie de ma mère, même moi je suis circonspect. Je peux pas vous laisser là-dessus, chacal. Je vais aller chercher un miel directement à la source, directement dans la ruche. Et ma ruche, c'est Glu Patate. Moi, j'étais focus sur sa coiffure. Personne n'était concentré sur ce miel. Allez, tiens. Un miel de Picmal. Je sais pas si on l'avait fait celui-là. C'est parti. Il y a 350 enfants
dans notre ville qui dorment à la rue. Pour moi, c'est inacceptable. Je l'accepterai pas et mon équipe non plus. C'est une évidence, je pense, pour tout le monde. Hein. D'accord, enfin, mais en attendant, rien n'est fait. Et même, on criminalise les familles. Notamment quand il y a des occupations d'école, Monsieur Moudinque envoie des huissiers pour faire noter qui occupe l'école, quels enseignants vont être convoqués au rectorat. Et vous savez, illégales. Monsieur Moudinque, vous en avez l'habitude. Monsieur Moudinque, oui, mais moi je préfère que des enfants soient à l'abri, même de manière illégale, qu'ils soient à la rue. Vous savez que c'est le rôle de l'État. Soyons honnêtes, c'est le rôle de l'État. Et alors, Monsieur Moudinque, si vous êtes impuissant, il faut arrêter de faire de la politique. Vous savez, il y a un autre maire qui a appliqué la loi de réquisition. Il s'appelait Jacques Chirac, à Paris. Bon, ce que je propose, c'est pas la lune, c'est juste du bon sens. Je pense que tout le monde comprend qu'il est anormal que des gens soient dehors en train de mourir à la rue et qu'on ait en même temps 10 logements qui soient vacants. Donc, moi, je veux être un maire volontariste. Je serai pas le maire qui dit, c'est pas de ma responsabilité. Il faut je veux, mais il faut aussi je peux. Ben, je veux et je mettrai en place ce qu'il faut pour pouvoir. Aïe, 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 aïe. Il est bien, Toulouse, en plus, j'adore cette ville. Vous méritez, ce mec est d'un calme tout le temps. Mais c'est ça qu'il faut en fait. Les punchlines, elles passent encore mieux quand on crie pas. Vraiment. Ah, Picmal, il a piqué, ça fait très mal voter Picmal pour mes Toulousains et Toulousaines qui nous écoutent. En tout cas, ouais, non, là, ça c'est un bon petit lait. Non, on le gardera pour le prochain, le petit café gourmand. En tout cas, merci mille fois d'avoir été si nombreux, si fidèles. On était 771 à suivre ce CKR en direct. N'hésitez pas à partager comme d'habitude. Merci pour la force et le soutien. Les 4 prochains épisodes de la semaine prochaine, je vous donnerai le planning. Je peux vous donner le planning maintenant. Allez, à vos petits stylos. À vos petits stylos, je vous donne le planning de la semaine prochaine pour les diffusions sur YouTube et Twitch. Vous avez sorti vos petits cahiers, vos petits stylos? Allez, petit cahier, petit stylo, c'est bien. Alors, premier épisode de la semaine prochaine, ce sera lundi 23 à 9h30, comme d'habitude. Ensuite, je vais chez le coiffeur à 13h30. Après... Mardi, j'ai répétition, donc je ne pourrai pas. Mercredi, ça va être le soir à 20h. Le soir à 20h. Mercredi 25, c'est le soir à 20h. Ensuite, là, je me fais un petit... une doublette, hein. Ça va pas être facile, mais c'est pas grave. C'est parce que ça me fait plaisir. Jeudi à 9h30, comme d'habitude. Et vendredi à 9h30. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, ça me fait trop plaisir de pouvoir papoter avec vous. Je me sens un peu moins fou, un peu moins seul. J'ai mon cahier de texte, vas-y. Donc, je répète pour celles et ceux qui n'avaient pas eu le temps de chercher. Lundi, 9h30 comme d'habitude. Mercredi, 20h, pas comme d'habitude. Jeudi, 9h30 comme d'habitude. Et vendredi, 9h30. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, un bon week-end. Pour celles et ceux qui ont envie de voter et qui peuvent faire changer les choses dans leur pays, allez-y, allez voter. Pour celles et ceux qui ne le font pas, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème et vous avez bien raison parce que je peux plus dire aux gens d'aller voter dans certains cas. Bon là c'est les municipales donc je peux me dire franchement allez-y parce que pour les autres élections, bah alors là franchement Chacal, je suis dégoûté du vote donc il y a pas de souci, on est ensemble, je vous comprends. Gros bisous, à très vite. Ciao ciao.